Hola la rente, bienvenue sur cette nouvelle semaine. Je vais faire vite parce que je suis à la bourre, il est 12h38, mais c'est surtout qu'à 13h, je dois exceptionnellement aller faire le transfert d'un résident pour évaluer ses capacités après le repas et tutti quanti. Donc je vais essayer de manger en une demi-heure, ça va être short, mais bon. De toute façon, comme d'habitude, mon dessert et mon fromage, ce sera pour après. Donc on est quand même, je vous ai pas dit, le 29 janvier, on attaque cette dernière ligne droite pour commencer le mois de février, mon mois préféré, puisque c'est le mois de mon anniversaire, bien sûr. Et puis c'est le mois aussi le plus court, donc c'est très bien, voilà, il passe plus vite. C'est le mois de la Saint-Valentin, même si, voilà, les fêtes commerciales, blablabla, bla, 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 on s'en fiche, on parlera pas de ça, mais c'est le côté de, c'est l'amour, c'est tout beau, c'est machin. Et pas que l'amour, comment dire, l'amour, hein. Ça peut être l'amour de l'amitié, l'amour qu'on a envers ses enfants, voilà. Et l'amour, bien sûr, du conjoint, de la partenaire, de qui vous voulez, voilà. Donc, écoutez, il y a aussi les crêpes. Bref, vous avez compris, le mois de février, c'est mon mois. Voilà, c'est le numéro 2, j'adore les chiffres pairs. Voilà. Bon, première entrée en matière, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, la nana? Bon, rien, normalement rien, juste du travail. Regardez, j'ai même pas mes boucles, j'ai même pas mon collier. Je suis partie à l'arrache ce matin, et quand je suis arrivée, je dis, mercredi, j'ai pas mes boucles. Ouais, j'ai l'impression d'être nue quand j'ai pas mes bijoux, voilà. Bon, c'est qu'un détail, mais quand même. Allez, écoutez, je vous montre mon plateau du jour. Alors, comme d'hab, si vous suivez depuis un moment, le lundi, c'est jour de pâtes. En entrée, champignons à la grecque. J'aime beaucoup ça. Bon, salade de fruits comme d'hab, mon camembert et le pain. Et aujourd'hui, donc, c'est du rôti de porc, apparemment, avec une sauce et des pâtes. Bon, il a été un petit peu rare en pâtes, mais c'est pas grave, vu qu'il faut que je mange vite et je mange pas beaucoup. Donc, très bien. Allez, ben écoutez, je vous laisse là pour pas faire trop long. Je vous dis ce soir, j'espère partir à l'heure pour une fois à 17h. Et puis, je vous dirai ce qu'il en est, de ce que j'ai fait un petit peu mon dimanche. Voilà. Allez, je vous reprends. Il est 5h20, je suis à la maison. Comment vous dire que j'en ai un petit peu marre, voilà, de me prendre le bec avec tout le monde. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une journée de M, de grand M, mais vraiment. De part, en fait, que tout le monde en aura le bol au boulot, on va dire ça comme ça, hein, de manière générale. Ben, au lieu, en fait, de tous nous diriger vers plus ou moins le ou les éléments, les graines de sable, on va dire, qui enrayent la machine, eh ben, c'est plus facile de se prendre le bec entre nous. Voilà. Je sais pas qui m'a dit, c'est peut-être Loïc, m'a dit, c'est la politique du moment. Apparemment, ce serait divisé pour mieux régner. Et je crois que ça s'est bien étendu sur le domaine médical. C'est atroce. Alors, pour rester dans comment dire, que je vous l'aborde sans être trop dans les détails et pour ne pas me faire taper, on ne sait jamais, sur les doigts, pour vous dire, en fait, tous les ans, début d'année, c'est normal, vous avez la galette qui est offerte. Enfin, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal, mais nous, en tout cas, vu qu'on est géré, on est une association à but non lucratif, on est géré par un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration avec un président, un trésorier, des membres, voilà. Il y a le directeur aussi qui est dans ce conseil d'administration, enfin, voilà. Comme ça, effectivement, il y a plusieurs personnes qui gèrent, on va dire, enfin qui gèrent, plus ou moins qui, voilà. Donc souvent, ils viennent nous apporter les vœux, la galette, c'est là où aussi ils remercient pour notre travail, enfin voilà. En général, ça fait du bien, on va dire. Moi, j'avais, oui, dire, mais après, voilà, je suis jamais trop dans les confidences, mais j'aurais pas forcément, de toute façon, suivi le mouvement, mais bon. Après, je ne critique pas leur choix sur ça, les collègues, voilà. C'est leur choix. Mais en gros, il y a eu plus ou moins comme info ne pas manger la galette. Si je le dis simplement comme ça. Donc en fait, je suis arrivée un petit peu à la bourre. Mais bon, elle avait commencé à remercier, à dire un petit peu, bon, peut-être ce début d'année où on en est, enfin, comment se porte plus ou moins, comment on dit, faire un petit état des lieux, quoi, on va dire, voilà, de début d'année. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, connaissant un petit peu ce qui se dit dans les couloirs, enfin, hein, je me suis dit, bon, ben, ça risque peut-être de discuter, puisque c'est l'occasion de parler de choses qui peut-être ne vont pas, ou voilà. Eh bien, écoutez, rien, mais rien de rien. C'est-à-dire que, ben, elle a fait merci, voilà,
Donc, on va manger la galette. Et le temps qu'ils coupent la galette, les personnes qui ne voulaient pas en manger sont parties. Donc, quasiment tous les soignants. Je dis quasiment, parce que voilà, j'ai pas compté. Et moi, j'étais pas là pour ça. Hein. Et le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas compris. Vu qu'ils en ont pas profité pour discuter, je me suis dit, mais à quoi bon? Alors, c'est bien de vouloir un petit peu montrer qu'on n'est pas content ou quoi, ou se rebeller, ou je sais pas, vraiment le message derrière ça. Mais profite, discute, aborde les problèmes, ou essaye déjà de crever un abcès, peut-être. S'il y a abcès, il y a. Enfin, non, rien. Il y avait également une personne en temps normal qui travaille la nuit, qui du coup fait partie du nouveau, la CSE, voilà, tout ce qui rassemble, qui était venue justement dans ce but-là aussi, de voir ce qui pouvait éventuellement se dire. Elle a été comme moi. On est resté un petit peu, voilà, tous les deux. J'ai dit, je comprends pas. Elle m'a dit, mais moi non plus. Je lui ai dit, franchement, de ce que j'ai cru entendre, par-ci, par-là, je m'étais dit que ça allait parler, quoi. Et elle dit, ouais. Bref, vous comprenez bien que du coup, la journée n'était pas non plus des meilleurs augures. Hein. Ça n'a pas commencé sur les chapeaux de roue. Bon, c'était aujourd'hui que je devais évaluer un résident au niveau du repas. Donc déjà, moi, je me suis mangé une demi-heure de pause, au passage. L'idée, c'est que ce résident, qui est sur fauteuil roulant, fait ses transferts seul. En général, il peut se transférer tout seul. Et j'avais au tout début, et souvent je le dis, que ce qui peut être bien lors des repas, les personnes qui font des transferts faciles et facilement, il y a les ASH, il y a des agents qualifiés, voilà, dans la salle de repas, la salle à manger, voilà, il y a ces personnes-là pour aider au repas. Et donc j'avais dit, selon les résidents, les transferts faciles que les ASH peuvent faire, n'hésitez pas à les installer sur chaise, ça fait toujours du bien, ils changent un petit peu de position, le fauteuil, ils y sont toute la journée, puis être à table sur une vraie chaise, voilà, il y a l'estime de soi, il y a la dignité, voilà, vous voyez un petit peu tous ces objectifs-là, voilà. Il y avait un monsieur qui, en gros, les filles le mettaient sur la chaise, il le fait seul d'ailleurs, presque le transfert, et apparemment, le retour n'est pas top, quoi. Voilà, le retour se passe difficilement. Donc, moi, j'avais repéré ça, il y a une fois, j'étais en formation incendie, en allant chercher mon repas, vers 13h, j'avais dit, oula, effectivement, c'est compliqué, apparemment. Et les aides-soignantes, sur le coup, m'ont dit, oui, c'est dur, mais bon, à chaque fois, ils nous le mettent sur la chaise, comme d'habitude, voilà. J'ai dit, bon, très bien, ok. J'ai dit, effectivement, les jours où, en fait, c'est difficile, il faudrait peut-être pas qu'elle le mette sur la chaise, quoi. Voilà, j'avais dit ça comme ça, à l'oral, ce qui semble logique, c'est-à-dire que en fonction de leur capacité, tu n'es pas obligé de le mettre à tout prix sur la chaise non plus. Bon. Et ça, c'était au moins, quand c'est que j'ai eu la formation incendie, moi, je ne sais plus, en octobre ou novembre. Et il se trouve que dans la semaine dernière, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'aller évaluer ce transfert de résident, parce qu'en fait, une collègue a dit, ça c'est revenu qu'ils ont dû s'échauffer entre eux, voilà, la salle et les soignants, vous voyez l'idée. Et la soignante aurait dit, mais c'est l'ergo qui a dit qu'on ne les mettait plus sur les chaises. Sauf que Bibi, elle n'a rien dit. Mais elle n'a rien dit. C'est-à-dire que ce soit des fois dit à l'oral quand on discute, c'est vrai que des fois je peux dire un truc sans aller au bout de ma pensée et qu'elle l'ait compris dans ce sens, ok. Mais pour moi, c'est tout ce qui est marqué, transcrit, qui vaut pour l'acte. Je n'ai jamais rien marqué à ce sujet, je n'ai jamais rien dit. Et au pire, sur le coup, ce jour-là, j'avais dit, oui, c'est vrai que là, elles auraient pu éviter. Mais c'est tout. Je n'ai jamais dit, on ne fait plus les transferts sur chaise. Donc, déjà, ça m'avait un petit peu, vous voyez, chafouiné. J'ai horreur qu'on dise que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites. J'assume tout ce que je dis, mais qu'on ne me rajoute pas des choses que je n'ai jamais dit. Et surtout quand c'est faux et que ça ne va pas dans mon sens de réflexion ou d'être. Alors ça, du coup, voilà, déjà, ça m'a... Et c'est vrai qu'elle a raison, la collègue de la salle, qui lui aurait répondu, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que dit l'ergo, c'est moi la chef de la salle. Bon, alors là, c'est vrai que sur le coup, je dis, ouais, mais... Alors déjà, c'est peut-être pas cool de dire ça, que tu t'en fous de ce que je dis, parce que ça me discrédite un peu déjà, parce que ça veut dire qu'en gros, mais moi, je m'en fous de ce que dit l'ergo, bon, voilà, c'est pas cool. Elle me dit, oui, c'est vrai que c'est peut-être... Ouais, c'est vrai que c'est mal dit, elle dit. Mais bon, sur le coup, c'était pour lui dire que t'es décidé, je m'en fiche, quoi. Moi, je trouve normal qu'il soit sur des chaises. Je dis, mais je suis d'accord avec toi, vu que je n'ai jamais dit de ne pas le faire. Voilà. Je lui ai dit, donc sur ça, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que si tu pouvais éviter de dire que tu t'en fous un peu de ce que dit l'ergo, bon, ça m'arrangerait, voilà. Bon,
Et puis on était resté là, voilà. Et de toute façon, je suis là pour ça, pour l'évaluer. Bref. Et vous vous doutez, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, je lui explique, je suis là donc pour l'aider à revenir dans son fauteuil, que je vais voir s'il y arrive ou pas, et que si, est-ce qu'il se sent prêt là pour le faire? Il m'a dit oui, 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 voilà, il avait bu son café et tout ça. Donc je vais chercher son fauteuil roulant. Je lui donc je le retire du mur en fait, et je viens légèrement, je l'ouvre, en fait je lui fais l'espace, voilà. Parce qu'en fait quand je fais des transferts de résidents, je prends en compte énormément de choses. Bon déjà à la base je suis rééducatrice, je suis formatrice PRAP, et on va dire que mon côté fainéante fait qu'en fait, j'exploite tout ce que je peux exploiter qui m'arrange. Donc, avec tout ça, ben oui, moi, je fais des choses peut-être que de manière automatique et que des soignants n'ont pas ces automatismes-là. Bon. Et ça n'empêche que du coup, je le mets, en plus comme il était contre un mur, c'était parfait. Donc hop, je lui libère l'espace, je lui mets son fauteuil en perpendiculaire, je mets les freins bien sûr. Et là, je lui dis, ben allez-y, levez-vous pour venir dans le fauteuil. Et effectivement, en fait, il a fait. Voilà. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un très bon jour. Ça, je ne dis pas le contraire. Évidemment que chaque jour est différent et qu'il faut évaluer au jour le jour. Mais pour le coup, si on lui permet de faire le transfert, c'est-à-dire qu'on lui laisse assez d'espace pour qu'il puisse se lever, qu'il puisse pivoter, qu'on met correctement le fauteuil aussi et qu'on le freine. En gros, on met toutes les possibilités déjà toutes les chances de notre côté pour qu'il y arrive. Bref, je vous le développe déjà parce que vous allez voir où je vais en venir. J'arrive donc, après c'est les transmissions, et on fait nos services et tout ça, et on arrive pour ce monsieur. Alors, je dis, au fait, je suis donc allée l'évaluer, et moi aujourd'hui, ça s'est très bien passé, il a fait tout seul. Et là, donc les deux soignantes en question, en plus c'était aussi des soignantes que de toute façon, la semaine dernière, j'ai été amenée aussi à aller évaluer d'autres résidents, et après, je connais les soignantes et je les observe souvent. Donc, en aucun cas, dans le jugement de leur pratique ou dans leur personnalité, jamais je ne critiquerai dans leur pratique soignante. Mais pour le coup, dans mon domaine qui est la manutention, les techniques de manutention, je suis formatrice, c'est normal que j'ai un œil d'évaluateur, entre guillemets, de prof, de formateur. Voilà. Donc, je sais ce qu'elles font la plupart du temps, comment elles le font, et que c'est vrai qu'il y a des petites choses à revoir. Voilà. Mais après, au quotidien, j'essaye un petit peu des fois de leur dire « Ah, mais là, tu fais ça comme ça, tu sais, tu devrais essayer comme ça. » Mais en fait, je pense qu'elles ne s'en aperçoivent pas, que j'essaye comme ça de les aiguiller. Pour elles, c'est « cause. » Voilà. Bref. Et donc, on arrive à ce monsieur, puis là, elle commence à me dire « Ah ouais, mais de toute façon, avec toi, Nadège, ça marche toujours. » Mais avec, comment dire, dédain, quoi, enfin. Et là, c'est vrai que pour le coup, j'en ai marre qu'on me dise ça, en fait. Parce que à chaque fois que je vais faire des évaluations, on me sort que oui, mais avec toi, ça marche tout le temps. Ah ben oui, ben t'es tombé le bon jour. Ou alors, ah ben ouais, c'est parce que t'as la blouse blanche. Si vous voulez, ça m'énerve qu'on réduise à chaque fois, plus ou moins les réussites que j'arrive à avoir avec les résidents, à on va dire, des arguments qui ne tiennent pas la route. Parce que ça veut dire quoi, ça? Ah ouais, mais Nadège, avec toi, ça marche à chaque fois. Et donc, vous vous doutez de ma réponse, ça a été du tac au tac pour en fait répondre finalement à cette pique que j'ai régulièrement et que j'en ai marre. C'est dit, ah ben alors, dans ce cas-là, il faudrait se poser les bonnes questions. Voilà. Mais je ne le disais pas dans le sens qu'elles sont mauvaises dans leur pratique. Moi, c'était plutôt de se remettre en question sur les techniques qu'on emploie. Ce qui est totalement légitime de ma position de formateur et de rééducateur. De dire, alors justement, vu que tu dis qu'à chaque fois, avec moi, ça fonctionne, essaye du coup de te dire, qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas? Comment elle fait les choses pour y arriver et comment moi je fais les choses. Et j'analyse ce que je fais pour pouvoir le travailler. C'est tout ce qu'en fait ça voulait dire. Je fais dire, posez-vous les bonnes questions. Mais je comptais développer. Mais elles ne m'ont pas laissé le temps. Elles sont parties, mais en cacahuète. Ouais, de toute façon, on dit toujours que des conneries, ça nous retombe toujours sur le coin de la figure, pour rester poli. Ouais, allez, bon, c'est bon, moi je me casse, j'en ai marre, machin. Et fait voilà. Elles ont rangé leurs chaises et se sont barrées. Voilà. Et je suis restée comme 2 rondes de frites. Je dis, mais attendez, mais je peux en placer une, justement. Oui, de toute façon, ça dépend des jours, machin, et ça, vous ne le prenez pas en compte. Si, en fait, justement, j'allais développer que, oui, pour ce monsieur, ça dépend peut-être des jours, et que j'avais déjà vu, de toute façon, avec celle de la salle, quand j'ai fait mon débrief, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, ça a bien fonctionné.
Et je lui avais dit, écoute, par contre, quand vous faites la mise sur chaise, si vous vous apercevez qu'au niveau capacité, ce n'est pas le jour, ne le faites pas. Et elle m'a dit, oui, 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 il n'y a pas de souci, voilà. Donc, je veux dire que tout ça, je l'avais déjà vu avec la personne concernée et je comptais simplement leur faire le débrief. Mais en fait, elles ne m'ont pas laissé le temps. Elles sont parties en cacahuète. Donc, je peux l'entendre. Tout le monde est à cran. Mais pour le coup, moi aussi, je suis à cran. Donc, d'un côté, j'assume totalement d'avoir envoyé, oui, cette petite pique, mais qui était une pique en lien avec souvent ce qu'elle pense, puisque de toute façon, elle, ce qu'elle pense, c'est qu'en gros, ouais, mais avec l'ergo, ça marche tout le temps. Et que mine de rien, ça me discrédite auprès de mon évaluation. Parce qu'en fin de compte, à force de dire, ouais, mais avec Nadège, de toute façon, ça marche à chaque fois. Oui, avec elle, ça marche tout le temps. Ouais, elle est allée forcément, aujourd'hui, ça va bien. Et donc, ça sous-entend quoi, ça? Ça sous-entend que du coup, mon évaluation n'a aucune valeur? Que dans ce cas-là, comme je ne vais pas dans votre sens, vous ne voulez pas prendre en compte mon compte rendu? Donc, ça veut dire quoi? Qu'en gros, vous balancez votre difficulté. Dans l'ordre des choses au niveau protocole, c'est logique que l'encadrement a dit, ben, c'est du domaine du transfert de la manutention, donc c'est du domaine de l'ergothérapeute. C'est logique qu'on me demande d'évaluer. Mais comme pour elle, ah ben oui, mais ça marche à tous les coups avec l'ergo, donc mon évaluation pour elle n'avait aucune valeur parce que je n'allais pas dans leur sens. Ah, ça n'aurait pas fonctionné. J'aurais dit, ah ben oui, effectivement, c'est compliqué. Je peux vous assurer que là, elles auraient été tout mielleuses, toutes contentes. Voilà. Donc, suite à ça, de toute façon, elles se sont levées. Je dis, on ne peut même pas communiquer. Elles sont parties comme des furies. J'ai regardé le médecin co, j'ai regardé un peu l'infirmière référente. Elle a dit, non mais c'est hallucinant. Où on va? En fait, tout le monde est tombé un peu des nues. Et moi, clairement, c'est... Bon, là, c'est de soignant, hein, mais pour le coup... D'habitude, je fais toujours l'effort d'aller à nouveau vers les collègues pour essayer de réarranger les choses, de dire, bon écoute, on était à cran, on a peut-être dit les choses que... Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que je ne reviendrai pas sur ça. Comme elles sont parties sans, apparemment, écouter ce que j'avais à leur dire, c'est qu'elles ne veulent pas communiquer. Donc il n'y a pas de souci, je ne communiquerai plus avec elles. Je ferai toujours mon travail, mais je ne les embêterai plus à vouloir essayer tout simplement d'arranger les choses. Je ferai mes évaluations. Si j'estime qu'il n'y a pas besoin de tel ou tel truc, eh ben ce sera très clair. Voilà. Après, j'ai toujours fait dans, on va dire, tous les sens pour qu'en fait, oui, bien sûr, qu'on prenne en compte que les résidents, ils ne sont pas figés dans le temps. Donc, tous les jours, c'est différent. Et c'est de la posture de formatrice PRAP que je leur dis. Chaque jour, vous devez évaluer rapidement les capacités de votre résident pour savoir ce que vous pouvez lui proposer ou pas. Là, concrètement, tout le monde est à cran. Mais des exemples où elles n'ont pas les bonnes pratiques posturales pour elles et où elles ne font pas participer le résident, j'en ai mais à l'appel des situations. Mais elles ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, elles sont tellement dans leur rythme effréné que quand je leur dis, mais vous lui avez demandé, vous lui avez dit quoi faire? Ah mais oui, bien sûr. Je suis persuadée qu'en fait, si je les filme pour leur montrer leur pratique, elles diraient, mais c'est pas possible que je fais comme ça. Parce que je pense qu'elles n'en ont pas conscience. J'ai été souvent menée à les observer. J'étais pas forcément là pour ça, mais bon, j'observe. C'est mon devoir aussi d'observer. Mais j'en suis sûre que si cette situation-là, je la leur reproduis, et de toute façon, je compte la lui reproduire. Je ne dis pas qui. Je ne dirai pas quel soignant. Je ne dirai même pas quel jour. On s'en fiche de ça. Juste leur mimer la situation et qu'elles me travaillent cette situation pour me dire si effectivement les positions, la posture et l'accompagnement étaient corrects. Parce qu'en fait, je m'aperçois que qu'est-ce qui manque cruellement? Alors, mis à part tout le problème qu'on a, ça c'est à régler, mais c'est pas moi. Hein. Mais à mon niveau, déjà les formations ne sont jamais faites, donc forcément, là on est en manque de piqûres de rappel. Et surtout qu'elles ne s'aperçoivent pas qu'en fait j'ai un œil formateur et que c'est normal. Je suis désolée, mais à l'école, vous faisiez un devoir, le prof vous donnait une note. Et il vous disait, si c'est C par exemple, ben c'est bien, mais tu peux mieux faire. Qu'est-ce qu'il fait l'élève? Il revoit sa pratique, il trouve comment s'améliorer pour proposer un meilleur devoir la prochaine fois. Et là, en fait, c'est ce qu'avec l'âge, on perd. Et que là, ils ont du mal à comprendre qu'en fait, moi, en tant que formatrice, c'est aussi de mon rôle de leur faire ce feedback et de dire, attention, vous n'avez pas les bons gestes. Attention, demandez-vous pourquoi avec moi ça fonctionne et pas avec vous. Alors oui, il y a le jour qui peut jouer, ok. Mais ça, c'est qu'un élément. Parmi tous les autres, c'est vraiment que le seul élément qui peut perturber l'acte. C'est sur le résident à lui-même. Ok. Mais pour tout le reste,
Est-ce que vous avez checké que tout le reste est OK? Et souvent, elles sont en difficulté parce qu'elles ne prennent pas juste 2 minutes de dire, attends, stop, j'analyse ma situation. Qu'est-ce que j'ai qui va m'aider pour m'éviter en fait de me faire mal et surtout que je sois maligne. Moi, j'en fais mieux, je me porte. Hein. Moi, c'est mon slogan. Hein. Et ça, souvent, je leur dis, réfléchissez comme ça. Mais en fait, elle me dit, ah oui, 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 oui. Et en fait, non. Et donc, j'ai cette situation. Et j'en ai une autre où c'était donc la dame en question où le lundi, j'ai testé, ça a très bien marché. J'y suis retournée le vendredi parce que toute la semaine, elles ont dit que ça ne marchait pas. Vendredi, donc j'y retourne et ça remarchait comme le lundi. Sauf que oui, la dame avait une attitude différente, mais elle était crispée. Mais ça, je pense, c'est par rapport aux soins qu'elle a dû être un petit peu crispée. Mais sinon, ça fonctionnait comme le lundi. Et quand j'ai essayé de leur faire entendre que peut-être elles ne font pas la même chose que moi au niveau de la verbalisation, de la stimulation du résident, d'utiliser le matériel. Ah mais si, tu crois quoi? Ah mais si, bien sûr qu'on leur parle. Je n'ai pas dit ça. Et pour exemple, la soignante, donc moi je m'occupais du côté là, et la soignante de l'autre côté. Elle était assise au fauteuil et on devait lui mettre le pull. La résidente qui s'appelle, on va l'appeler, comment on va l'appeler je vais dire Gertrude, mais bon, peut-être pas. Allez, appelons-la Josiane, on va dire. Donc, on va dire que cette résidente s'appelle Josiane, d'accord? Et du coup, donc Josiane, elle est un petit peu, voilà, elle a tendance à être crispée, à vous regarder comme ça. Je lui dis, tu veux faire quoi? Elle me dit, il faut lui mettre le pull. Ok. Et là, je la laisse faire, parce que ça sert à rien d'être à deux sur la personne. On ne va pas lui tirer les bras dans les deux sens, vous voyez? Donc, je la laisse d'abord passer sa manche à elle. Et là, elle prend le bras. Donc, elle tenait la manche en haut, comme ça. Et elle dit, allez, Josiane, Josiane, Josiane. Et puis, ah, tu vois, hein, c'est raide et ça marche pas. Et je suis restée bête. Et je lui dis, mais évidemment. Je dis, tu lui as demandé, là, déjà ce que tu voulais faire? Eh bien, oui, bien sûr. Et je lui dis, non, t'as fait que l'appeler. Je lui dis, tu sais, c'est comme moi. Hein. Tu me dis, Nadège, Nadège. Ben, je vais te regarder, mais si tu me dis pas quoi. Je dis, là, à part dire Josiane, Josiane, t'as rien dit. Donc, comment tu veux qu'elle sache qu'elle doit mettre son bras dans la manche? Je dis, et sinon, je vais te montrer une petite astuce. C'est une dame qui, effectivement, peut être un petit peu raide au niveau des membres. Je dis, donc, l'astuce pour habiller quelqu'un comme ça, toi, tu mets ta main dans la manche jusqu'au bout. Vous voyez, vous faites remonter, là, la petite manche. Et vous venez, je lui dis, tu viens prendre sa main. Et du coup, tu attrapes, voilà, tu vas en gros dérouler toute la manche sur son bras, en même temps que tu vas essayer de le lui tendre en lui disant, Josiane, tendez le bras, tendez le bras. Et moi, bien sûr, vous doutez bien qu'en lui disant, je le faisais. Et ça s'est très bien passé. La dame m'a regardé, je lui avais pris la main. Et du coup, elle a tendu le bras et je lui ai déroulé la manche. Puis après, c'est qu'un petit détail. Non, elle avait déjà passé la tête. Puis du coup, c'est un bras, la tête et l'autre manche. Et bien après, une fois qu'il y avait tout ça, je dis maintenant, on va la basculer en avant. Il n'y aura plus qu'à le faire descendre. Et là, la soignante qui commence à apprendre. Je dis non, stop. Je dis le fauteuil se bascule en avant. Donc, je bascule le fauteuil en avant toute. La dame, forcément, se retrouve déjà un peu comme ça. Ben, j'avais plus finalement qu'à me mettre de face. Je dis allez, Josiane, mettez-vous en avant. Je l'ai basculé, elle a descendu le pull. Je pense vraiment que c'est simplement une question de faire pause à un moment donné. Juste, tu poses et tu analyses ta situation. Tu te dis, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux lui demander? Et ça, le problème, c'est qu'ils n'ont pas... Alors, ils n'ont pas le temps de faire ça, c'est sûr. Mais même, ils ne prennent jamais ce temps-là en dehors pour analyser. C'est ce que le PRAP demande. Mais bien sûr que pour ça, il faut du temps instauré PRAP. Et comme pour l'instant, il n'y a pas de formation et il n'y a pas ce temps formalisé PRAP, on ne peut jamais travailler ce genre de situation, on ne peut jamais revenir sur ces situations en disant, ben, tu vois là, tu as fait ça, 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 comment tu aurais pu faire encore mieux finalement? Et c'est ça, moi, que je voudrais arriver à instaurer, en fait, dans cette entreprise. Sauf que là, je crois que c'est ce qu'il y aurait eu besoin. Mais vu comment là est la dynamique en ce moment, on est loin d'être sur ces... On est loin d'être sur ce... Enfin, pour l'instant, c'est plus la priorité, on va dire. Voilà. Mais c'est problématique, hein, parce qu'à se tirer dans les pattes les uns les autres, je ne sais pas où on va aller. Vous voyez, vous vous rendez compte que du coup, ça m'a pris le chou toute l'après-midi. Là, ça vous a pris 20 minutes de blabla. J'avais besoin de vous l'expliquer, la situation. Je ne sais pas si au final, je vous laisserai les situations entières. Quoique oui, sinon vous ne comprendrez pas ce que je vous parle. Mais c'est pas une raison pour m'attaquer à moi. Je veux dire, moi, j'y suis pourrie. Et moi, également, je ne suis pas parfaite. Comme je dis souvent, je ne suis pas une sainte.
Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas superwoman, mais à l'inverse, je sais me remettre en question. Et souvent, je réanalyse toujours les choses pour me dire, attends, là, tu aurais dû dire ça, là, tu aurais dû faire ça. Et si je suis en tort, effectivement, je vais m'excuser parce que ça m'arrive de dire des fois mal les choses. Là, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand j'ai rediscuté avec, qui m'ont dit, oui, c'est vrai que ta pique, elle a été du tac au tac. Mais en même temps, je lui ai expliqué aussi que moi, je répondais simplement à ce que j'en ai ras la casquette qu'on discrédite mes évaluations ergo. Et d'autres, au contraire, qui m'ont dit, ben non, moi, j'ai très bien compris que tu disais simplement qu'il faut en fait revoir ses pratiques et se poser les questions sur ses pratiques, en fait. Et que ça n'avait rien à voir avec... Donc, si vous voulez, tout dépend effectivement des personnes dans quel mood elles étaient. Et là, le problème, c'est que moi, je suis pas dans un super mood. Hein. Mais là, pour le coup, l'ambiance générale n'est pas non plus dans un super mood. Et bon, ben voilà, il fallait se défouler sur quelqu'un. Ben, ma phrase a, comment on dit, mis l'étincelle aux poudres, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, pas grave, hein. Ça va passer, mais ouais. Mais c'est chiant, quoi. Vous avez une boule au ventre quand il y a des situations comme ça et ça vous met pas dans un... Voilà, même là, l'après-journée, j'ai envie de rien, j'ai envie de tout envoyer bouler, du coup. Alors que, bon, voilà, la famille, là, n'est pour rien, mais vous êtes là, vous ruminez, c'est au final, j'aurais rien fait parce que je peux pas causer... Je vais juste vous montrer où j'en suis, pour le coup, parce que j'ai avancé ce matin, hier et ce matin, la broderie. Voilà. Alors, ici, vous avez les deux petits yeux. Ça y est, j'ai fait les yeux. Et là, je continue le foncé, quoi. Voilà, c'est le numéro 7. Donc, je vous le mets. Voilà, voilà. Regardez. Une bonne bouille. Ouais. Voilà. Ça, après hier, donc je suis contente, j'ai fini. Normalement, vous l'avez vu, je crois que je l'ai mis sur Insta. J'ai fini le petit colo dans le petit carré bébé animaux qui était le livre à l'honneur de Anso Colo. Alors par contre, je ne comprends pas. Elle a dû se bloquer. Je n'ai pas pu la taguer sur Instagram. Enfin, quand j'ai mis le arrobase Anso Colo, il me l'a affiché, mais elle était grisée. Et quand j'ai cliqué dessus, il m'a mis... en gros, votre profil ne permet pas de la taguer ou alors qu'elle a mis des restrictions pour que tout le monde ne puisse pas la taguer ou la mentionner. Bon, enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Hein. C'est juste que du coup, je ne sais pas si elle a eu le tag, l'info. Il faut que je retourne juste voir sa vidéo, ce qu'elle disait. Si on en fait un, si on lui envoie par mail ou pas, ou si c'était sur Instagram, est-ce qu'elle avait mis un hashtag, je ne sais plus. Je ne m'étais pas noté. Et je pensais qu'en fait, j'aurais pu juste la taguer, mais bon. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai fait et je suis contente. Ça m'a permis de découvrir que j'aime bien quand même les petits carrés. Ouais. Moi, c'est un format qui me plaît bien. Les grands carrés, bon, ben, ils sont grands, quoi. Voilà. Mais je me tâtais à le virer, à les virer, même les petits carrés. Finalement, non. Je l'aime bien. Puis comme du coup, pour moi, il était neuf, puisqu'il n'y avait qu'un colo qui n'était pas allumé, ben, je suis contente. Ça m'a permis aussi de l'entamer. Je ne sais pas s'il fait partie des livres entamés, mais je pourrais le virer quand Rebecca le piochera. Donc voilà, là, du coup, ben, on approche de la fin du mois. Il va falloir que je finalise également le colo bac. Sûrement que je m'en occuperai mercredi après-midi, puisque j'avais déjà commencé, c'est bien, je me suis avancée. Et après, parce qu'après, c'est long, de faire la vidéo, par contre, de cumuler tous vos colos. Alors bon, maintenant, j'arrive à mieux copier-coller, aller vite pour les catégories, les machins. Je fais des copier-coller et je réécris juste ce qu'il faut, les catégories, les points et tout. J'essaye de rassembler pour que, voilà, s'il y a tant de personnes qui ont utilisé ce mot-là, ça s'enchaîne. Enfin voilà, j'essaye d'avoir des astuces aussi. Mais c'est pas facile, hein, parce que c'est une grosse vidéo, celle-là. C'est plaisant, mais bon, c'est vrai que ça me rajoute. Allez, bon, dans 5 minutes, de toute façon, il va falloir que j'aille chercher les filles. Vous voyez, ça m'a fait du bien de vous le parler, mais je râle quand même. Parce qu'au final, 30 minutes de vous causer et j'ai rien fait. Alors que j'aurais pu faire. Je suis bête d'être partie, de vous l'expliquer et sans me mettre à quelque chose. Ah, c'est tout moi, ça. Mais de toute façon, quand je suis énervée, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Allez, ben je vous laisse là. Je ne sais pas si je vous reprendrai d'ici demain. Sinon, ben, je vous dis à demain. Bon, rapido, je vous reprends juste pour vous expliquer ce que je vais démarrer. Alors, en fait, je regardais un petit peu pour me motiver. Je n'ai pas forcément envie d'aller vers la broderie à nouveau. J'ai fini tout à l'heure mon fil. Et je regardais donc au niveau des colos. Ça y est, j'ai rempli quand même toute ma page et tout. Puis je dis, ouais, mais quand même, j'ai envie de colos, j'ai envie de colos. Bon. Et je regardais un petit peu au niveau des challenges. Et je suis tombée sur... j'ai dit, ah ben oui, le challenge des bulles d'arc-en-ciel. Enfin, de bulles d'arc-en-ciel.
je n'ai pas fait. Et alors, bon, sur les 3 cartes Sakura, en plus j'aime beaucoup son défi Sakura. Sur les 3 cartes, je crois qu'il y en a une qui ne m'intéressait pas, je ne l'ai même pas notée. Et sinon, il y avait soit faire un couloir avec une flèche, soit un personnage ou quelqu'un qui dort. Je me suis dit, ça, tu vas finir par trouver. Et figurez-vous, je suis allée donc dans mon frigo et j'avais, mais vraiment ce carré, je crois que c'est en train de virer au pop art. C'est-à-dire que, comme tout le monde parle de petites poupées, ça me gonfle. Voilà, clairement. Enfin, c'est en train de faire l'effet contraire, c'est-à-dire que oui, les petites poupées, c'est tout mignon, c'est innovant, c'est inédit. Donc, je le voulais pour ma collection. Mais je vais attendre, à mon avis, que ça s'essouffle, parce qu'en plus, on voit toujours les mêmes passer. Et voilà, vous savez comment c'est, moi, trop, ça me... Voilà. Par contre, celui-là, pour l'instant, j'en entends pas trop parler, du chibi. Et franchement, là, à nouveau, je le feuilletais, j'étais là, mais ouais, j'ai trop envie de toutes les faire. Limite, j'adore. Et je vois que je suis débloquée, j'ai pas forcément de truc qui fait que ça me bloque, quoi. Alors, je me dis, mais pourquoi pas? Vas-y, feu, lance-toi. Et je regardais de toutes les illustrations, espérant trouver soit une flèche, soit quelqu'un qui dort. Et il y a quelqu'un qui dort. Donc, j'ai dit, mais avec quoi tu vas les faire? Et sur le coup, je dis, il me faudrait une palette. Et j'ai pensé à côté de moi, vous voyez comment à chaque fois, hein, j'avais la trousse là-bas. C'est la trousse des Black Edition. Et c'est vrai que dans la trousse des Black Edition, j'avais mis en fait la palette là, 291 parce que j'avais, alors c'était avant de capter que j'avais tous les catalogues. Ah ben d'ailleurs je vais pouvoir comparer. Ah ouais, bon enfin bref, peu importe. Et donc j'avais fait en fait les 4 couleurs, les 5 couleurs de la palette en fonction des gammes de crayons pour me pousser un peu plus vers les CDC. Bon, là j'avais les Black Edition sous la main, je dis reste avec les Black Edition. J'ai repris la palette en question, c'est celle-là. Ça tombe bien puisque c'est quelqu'un qui dort, c'est la nuit. Bah noir, dark blue, beige, enfin rose, parfait. Je rajouterai bien sûr des couleurs, hein, notamment du jaune. Donc, je vous montre l'illustration, c'est celle-ci. Regardez comme il est trop mimi. Oh, il fait dodo. Voilà, donc par contre, j'arrive pas trop à la comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, bon, c'est un enfant, et là, c'est une sorte de nuage qui est représenté. Parce que là, bon, ok, il y a le petit lapin avec son petit corps. Ou est-ce que c'est un petit peu, vous voyez, comme Ursula, qui serait en gros un bébé pieuvre. Voilà, je sais pas trop. Il faut que je décortique. Déjà, j'ai du boulot pour le fond. Enfin, j'ai du boulot, je m'entends, mais avant de décortiquer ça, voilà, j'ai d'autres éléments qui vont pouvoir me faire avancer. Mais vous voyez, ici, c'est comme s'il avait un... Comment ça s'appelle ça? Les trucs pour les bébés, là. Aïe, non, pour ça. Et je l'ai plus. C'est un... Ah, ça va m'énerver, ça. Bon, si vous l'avez, marquez-le dans les commentaires. C'est pas un portique. Pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient? Un portique, c'est un... Les trucs au-dessus qui tournent et qui font de la musique. Enfin, ils font pas forcément de la musique. Ils tournent pas forcément, mais c'est un... Aïe, ça va m'énerver. Bon, enfin, vous avez compris. Et après, voilà, les petites étoiles, les petits machins. Il a les petits lapins. Donc déjà, je pense commencer aussi par les petits lapins. Alors après, je vais pas trop me prendre le chou entre... C'est dans la nuit, donc il faudrait qu'il soit un peu sombre. Si je veux faire des lapins fluo, vous m'avez compris. Après, c'est pareil, dans la nuit, enfin, le rose, vous voyez, il ressort bien. Hein, donc les petits lapins en rose, ça peut le faire. Hein. Bon, enfin, je vais voir. Voilà, mais du coup, j'ai bien envie de commencer cette page. Écoutez, hein, on va essayer de ne pas se réfréner. L'idée, la motivation est là. Donc, allez, feu, je plonge dans l'inconnu. Là, pour le coup, parce que, bon, j'ai les Black Edition. J'ai quand même pris de mon côté les aquarellables avec mes nuanciers pour, si jamais, coller à la palette. Sachant qu'avec cette palette, j'ai les Derwent Intense qui sont déjà prêts par Sarah. Donc, je vais pouvoir essayer de combiner. Parce que d'ailleurs, je m'étais dit que le fond, il n'y en a pas beaucoup par-ci par-là. Je me suis tâtée au néocolor, puis après je dis, ah, mais au Derwent Intense, le bleu foncé comme ça, ce sera top. Ouais, je pense faire ça, le bleu dans le fond. D'ailleurs, je vais commencer par ça pour une fois. Je commencerai par le fond. Parce que là, il est inévitable, le fond. Voilà, bah écoutez, c'était simplement pour vous montrer voilà, mon activité du soir. Vous montrer que ça y est, j'ai fait le vide. Le temps qu'on prépare le repas, j'ai causé encore de ma journée de fou au boulot. Ce qui me rassure, c'est que Loïc est entièrement d'accord avec moi. Même ma petite pique, entre guillemets, dit, mais en fait, je comprends tout à fait. Et t'as raison que... de la manière dont la soignante a dit, en gros, oui, mais Renate, ça marche à tous les coups.
ça me discréditait un petit peu dans mon évaluation que du coup, d'un côté, ben, à quoi bon, quoi. Enfin, même moi, bon, ben, à quoi bon que je me casse le flouze à faire du boulot si finalement derrière, mon compte rendu ne vaut rien. Enfin, voilà. Bref, on va pas y revenir. Tout va mieux. Enfin, tout va mieux. J'évacue, c'est que du travail. Voilà. Allez, ben je vous laisse. Je suis toujours sur ma playlist de janvier. J'ai déjà commencé une playlist de février. Mais ouais, j'ai encore beaucoup. J'en ai 64 encore. C'est énorme. Énorme. Après, il y en a, je suis désolée, des fois je fais sauter. Hein, mais voilà, après, j'aime bien les longs vlogs aussi. Ça me permet d'être sur les trucs comme ça. Donc, bon, allez. À demain. Voilà, bon, je vous reprends rapido. Donc, on est le 30 janvier. Il est midi. Voilà. Donc, dans une demi-heure, j'ai fini de travailler. Je voulais juste vous montrer un petit bout du boulot. Hein, on va dire, enfin, du boulot. De mon quotidien. Qui, pour le coup, reste toujours un grand point d'interrogation dans le domaine médical. En gros, qui s'occupe de nettoyer les fauteuils? Et surtout que je voulais vous montrer que moi, quand je prépare un fauteuil roulant pour quelqu'un, ben, je le décrasse à fond. Et quand je dis qu'il me faut bien 2 heures, c'est le cas. Là, j'y suis depuis 11h30. J'ai déjà fait donc, les cale-pieds. J'ai fait, on va dire, le visible. Là, je vais m'attaquer, c'est ce que je vais vous montrer pour faire le avant-après, au roulement. Vous savez, les petits trous devant. Et qu'il y a toujours plein de cheveux, plein de... Comment on dit? Ah, les ficelles des sacs poubelles. Voilà, tous ces petits trucs qui s'enroulent et qu'après, ben, ça bloque un petit peu le roulement. Alors certes, ça, vous allez me dire, c'est peut-être aux hommes d'entretien de le faire, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que si on ne leur dit pas et qu'on ne dégage pas le fauteuil pour qu'ils puissent s'en occuper, bon, ben en soi, eux, ils vont pas regarder tous les jours s'il y a besoin de nettoyer les petits trous. Après, il est vrai que ces petits trous-là, ben, vous en avez surtout. Sur tout ce qui roule, c'est-à-dire sur les valseuses, enfin, ça s'appelle les valseuses, hein, les sacs de tri, là, vêtements, tout ça, des aides-soignantes, les chariots infirmiers, vous avez les chariots repas. Et c'est vrai, maintenant que, j'allais dire que vous le dites, mais non, c'est moi qui vous le raconte, je suis en train de calculer que je suis même pas sûre que pour les autres trucs comme ça, il y ait un suivi, on va dire, du nettoyage des petits trous. Ouais, maintenant que j'y pense, pas sûr. Moi, je sais que je m'occupe de ceux des fauteuils. Après, comme je dis, on peut pas être partout, on peut pas tout faire. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis du rouge à lèvres. Parce que ça y est, aujourd'hui, on arrête les masques. On verra jusqu'à la prochaine crise. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, on est libéré. J'ai fait mon atelier à l'UP ce matin. Ça s'est très bien passé. Bon, j'avais 3 personnes qui participaient. Et ça a été un peu compliqué parce que, ben, mine de rien, voilà, le cognitif dur, hein, pour faire des proverbes qu'on voit toutes les semaines. Qu'est-ce que vous voulez? Après, ils apprécient. On a fait donc, je fais toujours, comme je dis, le verre de l'amitié. Donc, le tour d'hydratation. Bon, aujourd'hui, c'était un jus de banane que j'ai trouvé. Écoutez, c'était bon. Ça leur tient bien au corps. Et ensuite, ben, j'ai appelé, j'avais la fille d'une résidente à appeler puisqu'elle voudrait lui acheter un fauteuil, vous savez, relax, tout ça, donc pour voir les démarches, mais elle était occupée, donc on a repris rendez-vous pour demain. Et ensuite, je me suis occupée de quoi? Ah oui, ben, de réimprimer la liste, puisqu'on finit le mois de janvier, donc la liste du roulement des fauteuils roulants pour les équipes pour février, mais je ne peux sortir que celle de nuit, parce que celles de jour, elles ont encore demain après-midi. Mais comme je ne suis pas là jeudi 1er, je ne la mettrai que vendredi 2. Vous voyez toute l'organisation que ça demande, rien que pour imprimer une liste. Oui, vous pouvez me dire, si tu le disais à quelqu'un d'autre, il pourrait peut-être l'imprimer et le mettre en place ce jeudi. C'est vrai, mais bon, comme on sait, enfin, comme on sait ou pas, moi en tout cas, je pars du principe que ben, ce que je fais, je le fais bien. Et je suis sûre de ce que je fais, on va dire. Voilà. Donc, c'est malheureux, je ne vous dis pas le contraire. C'est malheureux de se dire qu'en gros, si on délègue, ben, on n'est pas totalement sûr que ça va se faire, en fait. C'est ça. Parce que logiquement, on est censé... Alors, c'est pas une question de confiance. Et là, pour le coup, c'est une question que, bon, ben, je suis un petit peu psychorigide et que je pars du principe que, ben, moi, je le fais bien. Voilà. Alors, je dis pas que d'autres personnes le font mal. Je dis juste que si je suis pas sûre que c'est moi qui l'ai fait, ben, je suis pas sûre que ce soit bien fait. Vous voyez l'idée? Donc en fait, quand je dis des fois des choses ou des réflexions, c'est pas pour être mauvaise envers mes collègues. C'est du vécu, c'est de l'expérience et de l'observation au cours de ces 12 ans, quoi. Voilà. Et malheureusement, c'est comme tout. L'être humain, vous savez comment il est. On garde surtout le négatif, et c'est ce qu'on garde en tête, et c'est ce qui nous reste, quoi.
Enfin bref, encore une fois, vous sentez que voilà, hein, c'est pas la super ambiance non plus. Ce matin, mine de rien, voilà, je voulais vous l'épargner, mais bon, je vous explique aussi pourquoi je suis dans ces réflexions-là. Ben, ce matin encore, alors ça n'a pas été un clash, hein, mais on est venu me demander, et c'est légitime, hein, et je suis contente que la personne l'ait fait, et en même temps, moi, ça m'a permis de me dire, ben ouais, en fait, Nadège, le point que tu veux faire sur quel est ton métier, quelles sont tes missions, et qu'est-ce que tu fais, en fait, dans l'établissement, devient vraiment essentiel, parce que ce matin, j'ai une collègue qui est là depuis un moment, hein, avec moi, hein, qui est venue me demander, mais en tout bien tout honneur, m'a dit, te vexe pas, je dis, non, non, il n'y a pas de souci, vas-y, demande. M'a demandé pourquoi je venais faire des ateliers à l'unité protégée. Et en fait, pourquoi en fait c'était moi en tant qu'ergo. Voilà. Et c'est là où j'ai pris conscience que mes collègues, et puis c'est normal, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe chez les autres, hein, mais mes collègues, même de longue date, ne savent pas réellement quelles sont mes missions et quel est mon travail d'ergothérapeute. Quand je lui ai expliqué que dans mon travail, je suis évaluatrice et je suis ceci, je suis cela, je fais ci, je fais ça, elle m'a dit « Ah ouais, quand même, ah ouais, t'as tout ça ?» Et bien, en fait, ouais. Mais ouais, je pense que du coup, vu que je voulais faire le point avec le directeur sur mes différentes missions et mon travail ici à proprement parler, une fois que ça se sera clair, moi-même, je pourrai le diffuser aux équipes pour voilà, leur dire, voilà, en plus, il y a de plus en plus de nouveaux salariés, entre guillemets, puisque j'ai beaucoup de collègues qui partent à la retraite, et tant mieux pour elles, hein. Mais pour le coup, elles sont remplacées par des jeunes. Et je pense que ça peut être intéressant de faire juste ce point-là, aussi bien pour les anciennes que les nouvelles, de dire, voilà, un ergothérapeute en EHPAD, il sert à quoi, il fait quoi, et moi plus particulièrement ici, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous propose, et qu'est-ce que je réalise, voilà. Je pense que ça peut faire du bien. Bon, enfin voilà. Bon, je vous montre vite fait les roues, parce que le but n'était pas encore de vous faire tout un topo sur l'ambiance générale, mais sur mon ressenti à moi, mais sur juste pour garder une trace de nettoyage. Voilà. Voilà, j'ai mis un moment à arriver à retourner l'image. Donc, moi, voilà, là, j'ai nettoyé les cale-pieds. Et ensuite, donc, je vais m'attaquer à ceci. Donc, vous voyez, les roues blindées de... Alors, bon, cracra, ça c'est sûr. Et hop, de chaque côté, tout ce qui est bloqué dans ces petites roues. Voilà. Donc je vais démonter, je vais dégager les roulements. Je vais en profiter pour faire un petit nettoyage également de la roue, de l'intérieur ici. Et puis après, là il est midi 10, donc je m'arrêterai là. Ensuite, l'étape d'après, ce sera de m'attaquer. Alors j'ai déjà dégrossi, hein, comme là vous pouvez le voir, il n'est pas si mal. Après, c'est surtout m'attaquer à ça. Voilà, ici. Là, les freins, voilà. Après, comme vous pouvez le voir, hein, j'arrête pas de dire que l'eau, ça rouille, mais on me dit que non, mais voilà. Où c'est que j'en ai vu d'autres, des boulons rouillés? Ouais, là, voilà, rouillé complet, là, tout cela, ils sont rouillés, voilà, rouillés. Donc, si vous voulez, quand j'ai besoin de démonter ou quoi, j'y arrive pas, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse sur ça, et puis je vous montrerai le résultat juste avant de partir, si j'y suis arrivée. Si j'y suis pas arrivée, ça restera en plan jusqu'à demain matin. Voilà. Allez, ça y est, midi 25, j'ai terminé, regardez ça. Alors, hop, bon, ça c'est des traces, hein, c'est, voilà, le métal là qui est taché, mais sinon, vous voyez, impeccable. Nickel, ça tourne, c'est parfait. J'ai resserré pour que les deux là, tiges puissent bien s'ancrer, hop. Impeccable. Bon, après, je fais ce que je peux. Hein. C'est sûr qu'il y a toujours des petites traces, des petits machins. Faudrait que je le décape, mais peut-être si j'ai le temps avec la machine vapeur, j'y passerai un dernier coup si je peux après bien le sécher. Voilà, écoutez, je me change et puis on se retrouve à la maison. Ça y est, je suis rentrée, midi 40, écoutez, pour une fois, à l'heure. Alors, j'ai regardé pour le repas, je vais me faire des trucs en entrée parce que j'aime beaucoup les entrées. Et après, Loïc, apparemment, m'aurait laissé le plat tout prêt là, de kebab, de fleuret michon. Écoutez, il est très très bon. Avec de la semoule, même s'il y a les raisins secs, j'aime beaucoup. Donc, je pense me manger ça. Alors, donc, quelques petites tomates cerises, parce que ça j'aime bien, voilà, c'est toujours frais. J'ai envie, donc, on a trouvé à Lidl, tartinable de thon. C'est pareil, j'aime bien. Et j'adore les rillettes de poulet rôti aussi. Oh là là, mais moi je suis une accro à la charcuterie. Et d'un côté, je préfère compenser par la charcuterie que le dessert. Quoi qu'en même temps, telle est la question. Est-ce qu'il vaut mieux le gras ou le sucre? Voilà. Moi, je pars du principe que le sucre, c'est plus dangereux que le gras. Mais bon.
Puis j'en mange toujours moins forcément les entrées puisqu'il y a le plat après. Et sinon, je voulais vous montrer... Oh, vite, il va s'éteindre. Mon nouveau grille-pain. Regardez, c'est fabuleux. Il vous dit le timing. Alors là, on est sur une chauffe de 4, quoi. Je crois que ça va jusqu'à 9. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Oui. Et il vous bip quand c'est prêt et il saute. Alors, le pain complet. Parce que j'ai grillé du pain complet qu'on avait là, du to go, du panier, pour la tartinade de thon. Et je me suis fait mon pain sportif pour la rillette de poulet. Parce que ça fait un petit côté sucré-salé et j'adore. Bon, bref, vous savez que je suis spéciale en goût. J'ai l'impression que c'est pas totalement grillé. Alors, attendez. Alors après, dans ce grille-pain, je vous fais la promo du grille-pain. Je suis pas sponsorisée du tout. C'est juste que je le trouve fabuleux. Autant celui-là, je valide le grillage de mon pain complet. Je vous montre. Voilà, j'aime bien comme ça. Et le pain sportif, j'ai peur qu'il soit un peu blanc encore. Hein, attendez. Au pire, je vais le remettre un peu, le pain sportif. Vous voyez, il a commencé, mais pas suffisamment. Enfin, j'aime un peu plus grillé. Bon, je vais faire ça. Donc, d'ailleurs, je vais le récupérer là-bas. Parce que je voulais vous montrer vite fait. Et vous dire le programme de cet après. Comme ça, c'est fait. Mais oui, j'ai pas d'assiette. Ok, super. C'est pas grave, j'ai mis sur mon set. Ah oui, mais je veux prendre de la machine à laver parce que ça a lavé. Autant en profiter. Oh, je m'auto-fatigue. Donc, je remets un petit coup, vous allez voir. Alors, par contre, on va essayer... Non, le mode réchauffage, ça ne grille pas. Donc, je vais remettre. Et là, pour le coup, je vais réduire. Vous voyez, en réduisant, ça réduit le temps de... Voilà, à 1. Ouais, 50 secondes. Ouais, je pense que ça ira. Et alors, de la même marque, donc c'est là où je vous disais ma bouilloire, vous pouvez savoir la température de l'eau, elle est à 28. Et après, vous choisissez 40, 60, 80, 90, 100 degrés. Voilà. Et l'eau, pour l'instant, à l'intérieur est à 28. Température de la pièce ambiante, très très bien. Je vais aller chercher quoi? Des assiettes, des couverts, pour mettre la table. Voilà. Donc sinon, ce matin, j'avais commencé, ben, je ne vous l'ai pas dit. Hier, le chibi. Ah oui, c'était ça aussi. Oh là là, il y a trop de choses. Alors attendez, je vais prendre une petite assiette. Oh, ça suffit, une petite assiette pour les entrées. Alors après, dans quoi je mets le reste? Tiens, je vais en profiter pour récupérer mon pain qui va sauter dans 3 secondes. Ah, ici, ça va. J'avais pas fait gaffe qu'il bipait avant pour vous appeler et boum, ça saute. Oh, c'est super. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Beaucoup mieux. Il manquait que ça. Par contre, j'espère que Loïc fera gaffe s'il met après moi. Il faut changer. Il faut remettre à 3 ou 4. 4, je crois qu'il disait que c'est le classique. Débrouillera. Quand il verra que ça va pas griller, il changera. Alors, hier, j'avais commencé... Enfin, j'étais très motivée pour le chibi. Le chibi. Alors, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous poser. Ce sera plus simple. Déjà, pour vomir. Pour pas vomir. Hop, sur les tomates. Est-ce que vous tenez? Donc, vite fait, hier, le chibi, j'ai pris donc la palette. Si vous vous rappelez, j'avais pris les couleurs d'Erwent du catalogue. Alors, j'ai pas compris parce qu'en fait, elles correspondaient pas du tout. Enfin, pas du tout. Je veux dire, je trouvais qu'il y en avait d'autres teintes qui correspondaient mieux. Donc, je me suis changée. Hein, mais bon, dans l'idée, ça m'a un petit peu aiguillée. C'était pas... Donc, c'est cette palette que je vais essayer de suivre. Je vais me la arranger. Et voilà ce que j'ai fait hier. Donc, juste le fond. Voilà. Et j'ai pas aquarellé. En fait, pour tout vous dire, hier, j'ai pas compris. J'ai été, mais assommée. Une fois fini ça, j'ai plus du tout été motivée pour l'aquareller. Je m'endormais. À un moment donné, j'ai même cru qu'il était 23h20. Je me suis dit, ben écoute, c'est correct, va au lit. Et le temps que je finalise, que je ferme et tout, en fait, je vois 23h03. Je dis, mais en fait, non. Non, je croyais qu'il était 23h40. Alors qu'en fait, je pense qu'il était 22h40. J'ai pas fait gaffe. Du coup, je vois 23h03, je dis, ben alors c'est pas possible, quelle heure il était. Et en fait, mais une fatigue. Bon, il faut dire que la veille, on s'était couché à 1h30 avec Loïc, donc forcément, voilà. Bref, donc j'ai dit, plutôt que de faire de la bip, tu vas le mettre de côté, il n'y a pas d'urgence, tu l'aquarelleras et tu continueras là, demain, ou au pire, si c'est pas pour... enfin, j'ai jusqu'au 8 février pour le défi de bulle d'arc-en-ciel, donc on va dire que je peux essayer de combiner ça avant le 8 février, voilà. Pour ça, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que vous ne l'aurez pas sur les colos terminés de janvier, s'il n'est pas terminé. Et ce matin, je ne me voyais pas du tout me mettre là-dedans, j'avais pas le temps, puisque j'ai un peu traîné à faire ma machine à laver, que d'ailleurs cet après-midi est en nage. Donc je suis allée vite fait me chercher un mystère, j'ai pris celui-là, j'ai dit, ben, vu qu'il fait partie de tes objectifs, avance-le. Ce sera de toute façon toujours facile avec le nuancier, j'ai les crayons aquarellables. Et donc j'ai commencé, donc fermez les yeux ceux qui ne veulent pas voir.
J'ai pris au pif en suivant, mais que les couleurs me semblaient simples. Page 49, voilà. Donc j'ai commencé, là j'en suis à ce gris chaud que je dois aquareller. Donc là, Albrecht Dürer. Voilà, voilà, pour l'avancée de hier soir et ce matin. Au programme de cet après-midi. Bon, je mange bien sûr. J'enlèverai le linge, j'étends l'autre. Et ensuite, soit j'avance, du coup je me replonge dans le chibi. Voilà. Soit j'hésitais à refaire comme la dernière fois avec un petit live jeu, mais je me dis non, il vaut mieux que j'avance le chibi. Voilà. Le jeu sera toujours à temps. À un moment donné, si je décide de faire un live, de faire d'abord le jeu, puis d'enchaîner avec le live, par exemple. Enfin, d'enchaîner avec du colo. Ou avec autre chose. N'hésitez pas, je vous l'ai dit. Si vous êtes, par exemple... Enfin, si vous avez envie, par exemple, de vous lancer dans du DP ou dans une autre activité et que vous n'êtes pas chaud, vous ne voulez pas forcément le faire seul, voilà, ben vous me le dites, moi je me mets sur cette activité. Si ça peut vous motiver de voir quelqu'un faire un live, ben, je suis là pour ça. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais passer donc à mon tartinage, je vais allumer l'ordi, je vais continuer mes vidéos de janvier. C'est dur, dur. Et après, voilà, j'irai chercher les filles ce soir. On verra, parce qu'on a eu un message du service enfance, jeunes, loisirs, bref, garderie, tout ça, que jeudi, en raison donc de la grève, apparemment, il va y avoir comment on dit ça, un rassemblement, quoi, général. Enfin, voilà, il y a potentiellement, du coup, il y a des maîtresses qui peuvent faire grève. Et donc, il disait que déjà, il n'y aura pas de cantine, donc il faut prévoir le pique-nique. Il y aura un service minimum pour les enfants qui ne peuvent pas être gardés. Et donc, c'est ce soir, je pense que je saurai dans les cahiers de liaison si les maîtresses font grève ou pas. En général, les maîtresses, depuis le CP, vu que c'est classe bilingue, je ne sais pas quel est le rapport, hein, mais en tout cas, je sais qu'on m'avait dit que non, elles ne font jamais grève, les maîtresses de classe bilingue. Voilà. Donc, je ferai le pique-nique. Si jamais elles, finalement, font grève, je verrai avec les filles, si elles veulent y aller ou pas. Alors, c'est sûr que si je leur propose, elles risquent de dire « Maman, on veut rester à la maison avec toi ». Ça m'arrangerait qu'elles aillent quand même à l'école. Mais bon, le service minimum veut dire qu'elles vont glander toute la journée, elles vont jouer. Enfin, c'est juste de la garderie. D'un côté, il vaudrait mieux qu'on soit ici. On se fait, même si on se fait télé, tranquille, ça fait journée off. Après, à l'inverse, elles n'ont pas les copains-copines. Qu'à la garderie, elles auront les copains-copines. Donc, voilà, je vais leur présenter les choses en fonction de si les maîtresses font grève. Si elles ne font pas grève, c'est réglé. Elles vont à l'école. Pique-nique, et en plus elles sont ravies d'avoir les pique-niques, elles adorent ça puisque c'est chips et sandwich qu'elles aiment. Bref, allez, je vous laisse. Ça va faire encore un vlog super long avec tout ce blabla, moi, Drémy. Allez, promis, je vous mets un petit peu d'activité pour l'après-midi, selon sur quoi je me mets. Bah, je vous mettrai un petit bout en accéléré. Allez, on va faire un petit bout ensemble, je vous le mettrai sûrement en accéléré avec un petit peu de musique. Ceux qui ne veulent pas du coup voir l'illustration ou qui n'aiment pas tout simplement regarder des speed coloring mystères, ben, je vous propose de sauter le passage. Allez, c'est parti. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling.
I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola, je vous reprends donc mercredi 31 janvier, le dernier jour du mois. Je suis essoufflée, vous savez pourquoi? Parce que on est après manger, donc il est 2h moins le quart. Loïc est allé amener Lorena à taekwondo. Je suis fatiguée, enfin je suis essoufflée parce que j'ai monté les escaliers. Parce qu'en fait j'étais avec Rebecca là et puis elle dit bon ben je vais jouer. Je dis ok, mets une alarme à 16h pour le goûter. Oui oui, et j'écoute toujours. Elle appelle là-haut, donc elle met l'alarme avec Google. Elle l'appelle et elle dit, mets une alarme dans 16 heures. Et là, je fais, mais non! Alors du coup, il a fallu que j'aille l'annuler. Et l'autre, d'accord, votre alarme est réglée pour demain à 5h40. Non! Annule l'alarme de demain à 5h40. Pas de problème, l'alarme est annulée. Ah, je vous assure. Oh, c'est fou, c'est fou. Alors j'ai dit à Rebecca, mais c'est important les mots. À 16h, c'est quand tu as un horaire bien précis. À. Et quand tu as une notion de temps, c'est dans. Mon Dieu. Bref. Sinon, le temps que j'allume l'ordi, que Loïc revienne, j'ai dit, je vais les prendre pour leur expliquer un petit peu. Donc hier, ce que j'ai fait, dans l'après-midi, après, j'ai filmé la vidéo des coloriages terminés. J'essaierai de vous la mettre un petit peu plus tôt que la fin du mois, vu que là, si je l'ai, bon, ben, il faut que je la monte. Et en même temps, si je peux vous la mettre, puisque celle du Colobac va sortir forcément là cette semaine. Et je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'en finiras pas d'ici le 31. Donc oui, c'est le cas, je n'en ai pas refini, mais j'ai bien avancé celui qui traînait. Donc notamment ce matin, j'ai repris le mosaïque, et j'avais, vous savez, Blanche-Neige, que... C'était un ancien duo. Et là, ce matin, donc j'ai pu faire, oui, une espèce de chouette là. J'ai trouvé sur Internet l'exemple. Donc, Albrecht Dürer, je me prends ma trousse de crayon aquarellable. Et j'ai commencé le fond, j'avais aucune idée. Je me suis dit, tu sais quoi, tu prends pas le chou, fais vert. J'ai pris trois couleurs de vert. Et pour une fois, ben, j'ai fait un peu avec les couleurs que j'utilise pas souvent. Parce que mine de rien, c'est que mes crayons fétiches, on va dire ceux qui reviennent souvent, ben, ils commencent à réduire. Puis j'en ai d'autres qui sont entiers. Alors j'ai dit, ben, quand c'est comme ça, que c'est pas avec des mystères et des couleurs imposées, ben, du coup j'ai dit, allez, je prends 3 verres qui me semblent aller bien ensemble, et voilà. Et en fait, le dessin, alors je sais pas du tout ce que ça représentait derrière, donc j'ai supposé que ça avait été mis un peu comme ça. Et il y avait des grosses mosaïques, en gros, des moyennes, des petites. Alors je me suis dit, ben, tu prends 3 couleurs, les grosses mosaïques d'une couleur, l'intermédiaire pour les moyennes et les toutes petites, enfin je vais alterner avec les plus claires aussi. Voilà, donc j'ai commencé ça. Là, j'ai pas fini sur ce plan-là de mettre la deuxième couleur et je finirai avec la troisième. Le contour, on verra. Dans tous les cas, je mettrai un stylo nacré, quelque chose. Et puis, je finaliserai les petits détails avec du stylo gel et ce sera parfait. Donc, il sera fait. Mais bon, je vais pas me speeder. Et si vraiment, pour X raison, j'arrivais à le finir aujourd'hui, c'est pas grave, il bascule sur février de toute façon. Donc, voilà pour lui, que je vais essayer de faire en montant peut-être la vidéo. Je sais pas si je vais me motiver à monter une vidéo ou aujourd'hui, si je fais qu'enchaîner mes vidéos. Hier, oui, il faut que je vous explique mon problème avec la broderie. Alors, hier soir, ben, comme j'avais fait la vidéo des coloriages, j'étais pas forcément motivée pour refaire un colo. Et je voulais pas continuer mon chibi, le soir, tout ça. Et je suis tombée sur un film, comment dire, en zappant les chaînes, avec Canal+. Et je suis tombée sur L'espion
qui m'avait largué ou qui m'a largué. Un truc comme ça. L'espion qui m'a largué, je crois. J'ai eu le résumé, je dis bon, pourquoi pas. Et Loïc, lui, pendant ce temps, s'est mis à côté de moi avec l'ordi, il a bossé. Bon. Et je me suis dit, mais tu vas te mettre à la broderie. Mais sois rigoureuse, fais gaffe, pas de souci. Je prends le numéro 3. D'accord? Et dans le suivi, là, le diagramme, quand j'ai brodé, je me suis basée sur le numéro 2. Donc, hier soir, enfin, quand j'ai fini plus ou moins mon brin, j'avais fait tout ça, là, tout ça. J'étais même arrivée en bas, en suivant le numéro 2, alors que j'avais le fil numéro 3. Donc, quand je m'en suis aperçue, je fais... Ah, j'avais les boulets. Alors, je dis à Loïc, bon, alors, soit, tant pis, je prends le fil 2 pour faire le numéro 3, et c'est pour ça que je m'étais noté là, mi-fil 2, fil 3, donc c'est que c'est... Là, j'avais écrit faire le 3 pour le fil 2, enfin voilà. Et après, en fait, j'ai réfléchi. Il était que 11h30 par là. Et du coup, je me suis dit, bah, franchement, il y a assez de fils. Enfin, j'ai regardé au niveau des fils. Je me suis dit, bah, écoute, c'est pas grave. Allez, te prends pas le chou là, parce que ça va pas faire beau au niveau des ombrages et tout. Et j'ai dit à Loïc, mais il est maudit ce marque-page. Il me dit, non, ça c'est parce que t'es pas de la team chien, toi tu préfères les chats, et donc c'est parce que c'est un chien, tu fais exprès tout ça de le rater et de te planter. Je dis, mais non, mais attends, mais c'est un truc incroyable. J'étais contente de pouvoir reprendre la broderie, je suis ravie que Maggie me l'ait offert, et petit comme ça, je me suis dit, chouette, ça va être de remettre le pied à l'étrier avec un petit truc. J'arrête pas de me planter, quoi. Il me dit, parce que t'es pas assez concentré. Ben non, quand même, je veux dire, au bout d'un moment, il faut... Enfin, je sais pas. Bref, tout ça, donc pour vous dire qu'au final, ben, j'ai tout défait. Donc j'étais arrivée à faire tout ça. J'ai tout défait. Et là, donc avec toujours le fil, du coup j'avais quoi le fil 3. Et j'ai repris le bon numéro 3. Voilà pourquoi finalement j'avançais que de ça. Alors que j'avais fait quasiment tout le temps du film. Presque 1h30. Et j'étais arrivée, mais je vous assure, j'étais arrivée tout en bas. J'avais les boulets hier soir. C'est pour ça que ce matin, je dis, je reprends pas ça. Et tu enchaînes sur le colo. Bon, là, du coup, je le reprendrai, mais... Atroce. Là, je pense que, ouais, je vais me mettre tranquillement pour digérer au colo. Après, je pense que mon erreur, les deux fois, hier et la dernière fois où je me suis plantée, c'est vrai que je me mets à faire la broderie, les 2 fois, c'était quand je regardais la télé. Pourquoi pas? Mais le problème qu'il y a, c'est que comme c'est des films que je suis un minimum, je pense que c'est ça qui fait que, du coup, mon cerveau ne percute quand même pas que je suis en train de faire une cagade. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait que je tente plutôt de broder en regardant les vidéos playlists que ouais, je m'en fiche un peu, j'ai pas besoin de réfléchir, vous voyez, j'ai pas besoin de comprendre l'histoire. Voilà, juste d'écouter, de suivre ce qu'elle raconte. Donc il faut que je me tâte plutôt, enfin il faut que je fasse plutôt ça. La broderie devant des vidéos YouTube plutôt que des films ou de séries, parce que là, pour le coup, ça fait 2 fois et 2 fois que je me plante. À la 3e, j'envoie bouler, donc c'est clair, net et précis. D'ailleurs, j'avais dit à Loïc, il dit, oh punaise, mais ça me donne qu'une envie, c'est de le laisser tomber, quoi. Puis après, je dis, ouais, non, quand même pas, et tout. C'est ta faute, donc fais. Il faut aussi que je range là-bas, j'ai décidé de ranger la botte de Noël. Elle attendra à nouveau l'année prochaine. Comme ça, je pourrais m'autoriser à faire un autre DP parce que pour le coup, j'ai tout ouvert là et c'est le bordel. Allez, bon, Loïc revient, du coup, je vous laisse. Au pire, je vous filme s'il y a des choses à filmer. Et sinon, je vous dis à ce soir pour le débrief. Allez, je vous reprends rapido. Ça y est, Loïc vient de partir avec les filles. Je vous explique pas le calme que ça fait. Bon, je vous montre où j'en suis de ma mosaïque. Donc, je l'ai quasiment fini. C'est vrai que j'aurais fait un petit effort. Il était fini pour le mois de janvier. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. J'ai fait tout le fond. Moi, j'aime bien cet aspect avec les 3 un peu fait à l'arrache. Finalement, ça fait... on dirait qu'elle est dans la forêt. Je sais pas. Enfin, ça le fait, quoi. Donc, je suis très contente. Il me manque que le contour et puis les petits stylos gel. Voilà, les petits détails. Donc, on verra demain. Et concrètement, on est le 1er février. Donc, voilà. Et sinon, j'ai décidé donc de ranger la botte de Noël, le DP. Et j'ai mis du temps à me décider, mais ça y est, je vais partir sur un petit. C'est un 30 par 40. Et c'est celui-là, regardez comme c'est trop mimi. Pocahontas, on dirait une petite poupée justement. Un petit peu chibi avec beaucoup de roses. Donc je suis en train de ranger mes comment on dit, mes diamants. Je vais y arriver. Allez, qu'après, je dois aller faire la soupe de légumes. Donc, je vous montre plus ou moins.
enfin rapido, et puis je vais faire ma soupe. Donc voilà le chantier. Alors combien il y a, attendez, 35 couleurs, vous voyez, c'est tout ça encore à faire. Bon, c'est des petits pots, voilà, c'est la valise que m'avait trouvé ma mère au vide-grenier, il y en a 60 couleurs, donc on va dire que c'est bon, hein, 35 ce sera jusqu'ici. Et alors c'est des petits pots, voilà, comme ça. Donc j'ai que 3 sachets qui rentrent, du coup, là c'est déjà ce que j'ai fait, c'est du surplus. Et puis ensuite, j'ai tout ça à faire. Voilà, ben écoutez, je m'en vais faire ma petite soupette. Et puis après, je continuerai ça pour aller les récupérer après leur cours de danse. Voilà. Allez, ben écoutez, bon mois de février qui commence. Nous sommes le jeudi 1er février. Même si je doute qu'elle passe par là, en tout cas, je souhaite un bon anniversaire à ma tante du côté de mon père. Voilà, elle se reconnaîtra. Et je ne sais pas trop quel âge elle fait, donc on va dire que l'essentiel, c'est qu'elle se porte bien et qu'elle profite de sa journée. Alors, le programme d'aujourd'hui, montage de la vidéo décoloriage terminé, mais surtout montage de la vidéo des super défis. Il va falloir en plus que j'attende d'avoir mes filles pour pouvoir filmer quand elles font le tirage, parce qu'elles insistent pour faire le tirage, mais voilà, aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Je sais pas quand. Demain soir, ça veut dire que je vous la mets que samedi. Bon, après, c'est correct de l'avoir samedi. On est début de mois. Après, c'est vrai que comme le mois de février est un plus court, bon. Mais dans tous les cas, peu importe, parce que j'ai envie de vous dire, le colo-bac, vu que la plupart, vous faites vos colos et après, vous regardez si ça rentre dans les catégories du colo-bac. Bon, ben voilà, vous faites vos colos et quand je vous sors la vidéo, ben vous savez les lettres et puis là, vous vous amusez à rechercher. Après, je vous le mettrai jamais plus tard que, allez, la première semaine de chaque mois, hein, voilà. Juste, je profite de refaire un petit peu le point en début d'année, qu'elle ne sort pas effectivement le premier du mois, parce qu'au niveau du temps, ben, je ne peux pas, hein, voilà, surtout que j'en reçois jusqu'au dernier moment des colos, jusqu'au 31, 23h59, vous voyez. Donc, après, il n'y a pas de souci, parce que voilà, je sais très bien que je ne fais pas... Je n'anticipe pas sur la vidéo. Par contre, cette fois-ci, j'ai anticipé sur le rassemblement des colos. J'espère avoir gagné un peu de temps. Ensuite, ben, j'ai également, pourquoi pas, le début de cette semaine de vlog à monter. Surtout que lundi, je sais que je vous ai fait une longue tirade. Je ne sais pas encore si je vais vous la laisser par contre. Donc là, je vous le dis, sachez que si vous ne l'avez pas vu, c'est que le lundi, j'ai fait sauter toute ma longue tirade qui traitait encore d'un événement, on va dire, indésirable, on va l'appeler comme ça, au travail. Et que si je ne voulais pas laisser, c'est que j'ai estimé qu'il valait mieux couper certains passages, on va dire. Peut-être je vous aurais mis des petits morceaux. Actuellement, je ne sais pas encore. Voilà. Sinon, je ne vous ai pas dit... Ça y est, hier j'en ai eu marre. J'ai revu une pub pour HelloFresh. Alors je suis en même temps en train de déjeuner. Hein. C'est pour ça que si je m'achouille. Et j'ai enfin passé le cap de l'inscription de la première box, tout ça. Donc on reçoit notre première box d'HelloFresh mercredi prochain. Apparemment dans mon coin, les livraisons se font le mercredi et c'est très bien parce qu'il y aura comme ça toujours Loïc, puisqu'ils vous disent entre 8h et 18h. Voilà. Donc, c'est très bien. Alors, comment vous dire qu'on va voir. J'ai pris 3 recettes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, c'est comment dire, un site de... En fait, c'est des box dans lesquelles vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire le plat ou la recette que vous aurez sélectionné. Donc, ça va vraiment de tout aux épices, à la viande, voilà. Le seul truc que j'ai vu dans les recettes que nous, on doit fournir, souvent, bon, c'est le bouillon. Voilà, parce que c'est vrai que bon, c'est... Enfin, le bouillon aussi, c'est, comment dire, certains n'aiment pas, ça fait trop salé. Donc, je pense que c'est une volonté aussi d'éviter, voilà, de forcer les gens à manger trop salé. Donc, le bouillon, c'est parce que ça coûte d'avoir des cubes. Ben, l'huile d'olive et du sel et du poivre. Voilà, en général. Les œufs aussi, en général, apparemment, ils fournissent pas. Voilà, ce qui est normal. Et au niveau hygiène et tout, peut-être les œufs, c'est plus compliqué. Alors, pourquoi déjà, on a choisi d'aller vers HelloFresh? Déjà, je me dis, ça peut être sympa, des fois, d'avoir comme ça, dans la semaine, des plats où tout est déjà
sûr qu'on a pour faire des idées originales. Mais moi, surtout, ce que je veux, et je ne sais pas si je vais y arriver, ça va être mon challenge, c'est de combiner la recette HelloFresh, mais avec mon robot. Alors, j'ai vu sur le site qu'ils ont commencé à faire des recettes exprès à faire avec un robot de cuisine. Mais bon, là, dans la semaine, par exemple, il y en avait 3. Voilà. Et elle ne m'intéressait pas trop parce que c'est vrai que pour le coup, c'est plus ou moins des recettes que j'ai déjà avec mon robot. Mais elle ne m'intéressait pas trop. Voilà. Et je pense que la plupart des recettes avec robot de cuisine, c'est parce que justement, à la base, on les a dans le robot de cuisine. Je mets, voilà, une hypothèse à ce niveau-là. J'ai mis une hypothèse à ce niveau-là. Et c'est pour ça que mon challenge, c'est les recettes qu'ils proposent. Dans tous les cas, moi, vous savez que voilà, la cuisine, pour moi, il faut que ce soit mais comme le colo, facile, pratique, mais bon. Donc, je ne suis pas très cuisine à rester derrière mes casseroles, là, ça me gonfle d'avoir. Parce que pour une recette, il faut la casserole pour faire cuire, par exemple, les pâtes, il faut la poêle pour faire la sauce, il faut je ne sais pas quoi pour faire cuire la viande, enfin bref. Je dis, oh, moi, ta recette, Coco, je vais, hop, la faire, mais avec mon robot. Voilà, puisque je connais bien mon robot. Donc, si je peux, pareil, challenge, j'aimerais vous filmer. Voilà, quand je fais les recettes HelloFresh, vous les filmez avec le robot. Et ça, je ne sais pas trop parce que je ne sais pas encore où vous placer dans la cuisine. La recette que je vous ai fait, je n'arrive toujours pas à m'expliquer où elle est passée. Parce que c'est sûr et certain que je vous ai fait une recette introuvable dans mon téléphone. Introuvable. Comme si elle avait disparu, toute seule. Effacée, toute seule. Je n'avais pas compris. Donc, je ne sais pas si de la manière dont j'ai filmé, est-ce que c'est allé se mettre ailleurs dans le téléphone? J'ai fouillé un peu tous les dossiers, j'ai pas encore trouvé cette vidéo. Après, une fausse manip, je l'ai effacée et voilà, c'est réglé, hein, mais je sais pas. Bref, voilà donc déjà le programme. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris l'offre d'HelloFresh aussi parce que ça fait un petit moment et je voulais pas passer à côté. En étant premier client, on nous offre le petit déjeuner à vie. Et en fait, chaque box de chaque semaine, vous devez choisir. Alors, je ne sais pas si c'est parce que nous, on a dit qu'on était 4 personnes. En tout cas, moi, ils me proposaient 4 chocolatines, ou pain au chocolat, 6 madeleines, ou je crois que c'était brioche aux pépites de chocolat. Voilà. Donc, comme pour l'instant, bon, madeleine, oui, qui me dit, ouais, bof. Et les chocolatines, bon, on connaît. Il me dit, écoute, pour la première, testons la brioche aux pépites de chocolat, parce qu'eux, ils sont plus brioche. C'est pas trop mon truc, mais je dis, écoute, si tu veux. Voilà, donc on est censé recevoir ça en plus dans notre colis. Et toutes les semaines, on va changer. Et c'est bien parce que quand on prendra une box, on a le petit déjeuner vite fait. Hein. C'est une viennoiserie, quoi. Donc voilà, ça c'était déjà la première chose que je voulais vous dire. Et j'ai zappé hier de vous dire ça. Alors après, si il y en a qui sont intéressés par HelloFresh pour l'instant, donc c'est ma carte bleue. Hein, c'est pas sponsorisé du tout. Mais si vous voulez, j'ai des cartes de parrainage et j'ai la possibilité de parrainer un ami. Donc si jamais, je vous oblige pas, mais voilà, si vous voulez vous y mettre et que vous pensez à moi, n'hésitez pas à me demander les codes et je vous donnerai le code. Je ne sais pas si dans la description j'aurais pu mettre, si je pourrais mettre peut-être le lien du site, voilà, mais c'est pas un lien affilié. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse avoir un lien affilié, je ne sais pas. Voilà, je vous dis juste que je vous mettrai le lien, ou au moins le nom, ou le site. Bon, bref, voilà. Pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas. Mais pour le coup, vous devez vivre dans une grotte, parce que HelloFresh, il y a plein de créateurs de contenu qui sont en partenariat et qui en parlent. Il y a des pubs en permanence sur ça, à la télé, au téléphone. Donc, bon, voilà, si vous ne connaissez pas, là, c'est vraiment que vous ne suivez rien du tout sur Internet. Bref, passons de bavardage. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, j'ai avancé, donc, enfin non, je vous ai montré ce que j'avais fait de Blanche-Neige dans le mosaïque. Et alors, hier soir, j'ai enfin regardé mon film Teen Wolf. Alléluia. Par contre, j'ai décidé de... Enfin, j'ai rien voulu faire pendant Teen Wolf parce que déjà, j'étais comme ça. Puisque je ne le connaissais pas. Et j'ai adoré la série Teen Wolf, donc voilà. Et puis, j'ai pas voulu faire de bourde en faisant la broderie ou quoi que ce soit. Après Teen Wolf, par contre, Loïc est allé se coucher, mais bon, moi j'ai un peu continué, vous savez. Et je suis allée dans le Princesse. Ah oui, d'ailleurs, si je vous avais laissé que je finissais de remplir pour le DP. Il faudra que je m'y mette.
Bref, donc j'ai commencé dans le Princesse. J'en avais 3 de près et donc c'est au feutre. Au Crayola Superstip et Esron, que celui-là il sera fait. Je vais vous le montrer, on voit très bien qui c'est. Donc si vous ne voulez pas regarder, vous fermez les yeux comme d'habitude. Donc c'est la page 98. Ouais, je suis allée au fond. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Donc ça va bien, de loin c'est joli. Alors j'ai essayé, plus ou moins, une autre technique. Vu que c'était par petites zones et tout, j'ai essayé de faire un peu... Alors c'est pas des petits ronds, mais j'ai essayé de faire par... comment vous expliquer ça? Par cellule, quoi, en fait. Voilà. Pour donner un peu l'effet. Comme un peu avec les cercles. Si vous suivez les cercles, ben, du coup, après, ça fait un effet de cercle, mais plus harmonieux, j'ai l'impression. Bref. Bon, après, si je vous le rapproche, les traces, elles sont là. Mais de haut. C'est sympathique. Voilà, donc j'espère qu'il sera assez vite fait. Après, parce qu'après, j'en avais un autre qui était prêt. Je m'aperçois, mais de rien, chaque fois que je tournais pas, j'en ai fait pas mal. Ah oui, alors un truc que j'ai pas compris. Donc, fermez les yeux parce qu'il est fait. Donc j'avais fait celui-là il y a un juillet 2023. Voyez, voilà. C'est vrai que le fond, je ne m'étais pas cassé la nénette. Et donc j'avais fait du... Je sais pas, c'est pas du néocollant. Enfin bon, c'était pas terrible. Mais c'est surtout qu'à la base, ça n'avait pas vraiment bavé. Je crois que j'étais en plus avec des Faber-Castell-Pitt et tout. Et hier, en regardant, voilà ce qui s'est passé là. Mon truc a grave bavé derrière. En plus, c'est ballot parce que c'est sur une partie un peu claire de l'ilu, quoi. Bon. Tant pis, c'est le risque. Après, j'ai l'impression qu'avec dans ce livre, j'ai les feutres qui passent à travers. Hein. Ah non, mais ça, c'était déjà passé à travers. Là, je sais pas. Un peu limite quand même, hein, mais bon. Enfin, voilà. C'est celui-là. Mais écoutez, je vais vous laisser parce que mon petit-déj, là, dans le lait, ça commence à vraiment se ramollir. C'est pas terrible. Après, je vous tiendrai au courant de ce que je fais. Est-ce qu'aujourd'hui, je refais un petit coucou, on joue ensemble? Pourquoi pas? C'est une éventualité, mais je ne suis pas certaine à 100%. Ce soir, danse. Donc les filles, aujourd'hui, il y avait grève cantine, mais pas les maîtresses, donc pique-nique. Ah mince, il fallait qu'ils demandent si Vital Kids se faisait ce soir. Je vais voir. Bon, allez. Donc, je vous laisse pour l'instant. Un petit peu plus tard. Bonjour, il est 12h30, presque. Donc, je vais aller voir ce que je vais manger. Hier, je vous avais pas dit non plus, Loïc a pris du Too Good To Go. Il adore regarder les paniers. Donc, le mercredi, s'il peut y aller vite fait, il y va. Bref, il est allé à Flunch et il a pris 2 paniers. Et c'était des sandwichs. Il pouvait choisir. Bon, il n'y en avait qu'un à la rosette. Il me dit franchement, pour de la rosette. Donc, il en a pris un, c'était jambon et mental, beurre. Et l'autre, c'était, on a quoi dedans? On a une sorte d'écrasé d'œuf, de mayonnaise à l'œuf, je sais pas trop. Avec des émincés de poulet, salade, rondelles de tomates. Bon, après, moi, vous savez que le pain, c'est bourratif. Donc, je l'ai un peu agrémenté de mozzarella. Et j'ai rajouté une sauce aussi à moi. Voilà. Il me dit, ah oui, quand même, tu l'as amélioré. Je dis, oui. Donc ça, c'était hier soir. Et comme il y en avait 3 de chaque, bon, mais forcément, ça va nous faire encore le midi. Je sais pas trop avec quoi, parce qu'en fait, hier, alors, je m'explique pas. Je fais une soupe que vous avez d'ailleurs sur ma chaîne et que c'est une des vidéos cuisine qui est la plus regardée, étonnamment. Bon, surtout en hiver. C'est la soupe carotte courgette au kiri, qui plaît beaucoup aux enfants. Mais là, en fait, ça fait 2-3 fois. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois où je le sais, j'utilise des courgettes un petit peu qui arrivent au bout de vie. Et il y a un petit côté un peu qui pique, vous voyez. Donc, j'essaye d'adoucir avec la crème fraîche, tout ça. Et c'est vrai que j'avais décidé de plus trop faire cette soupe quand j'arrive au bout parce que ça pique. Bon. Là, j'ai fait avec les carottes et les courgettes qu'on avait achetées, là, il y a 3 jours, même pas. Je les ai senties, elles n'étaient pas pourries, et puis les carottes, j'ai même mangé, puisque j'adore les carottes râpées comme ça, enfin, j'avais mangé un bout, ça piquait pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a un goût quand même, alors je suppose que c'est tout ce truc industriel, hein, mais ouais, il y a du goût. Bref, je me suis dit, bon, ça passera avec la vache qui rit, pâté. Ben en fait, non, il y a un goût deg, comment vous dire? En fait, bon, j'ai mis quand même un bouillon, j'ai mis même du viadoc, je crois que c'est un truc d'arôme. J'ai mis du fromage frais. Et quand vous mangez, en fait, en fond de gorge, il y a ce goût qui pique, quoi, qui revient, qui pique.
Je comprends pas. Donc bon, elles ont fait l'effort hier, les filles, et moi aussi, mais... Bref, ça me vend pas du rêve pour manger à midi. Voilà, donc je vais déjà manger mon sandwich, et peut-être que... Je sais pas trop avec quoi. Faut que je regarde... Après, je viens quand même de faire le montage de la vidéo des coloriages terminée, donc je suis très très contente. Je viens de le mettre en ligne. Écoutez, j'ai décidé de le mettre le 14 février. C'est le petit clin d'œil, puisque moi j'appelle mes vidéos les plaisirs terminés. Voilà, ça fait la petite touche d'humour. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, rien. Là, du coup, je suis de nouvelles personnes que j'ai découvert grâce à la vidéo de Célia. Donc, c'est la petite vie de Célia, je crois, qui a fait une sorte de remerciement des 10 ans depuis qu'elle est sur la colosphère. Et bon, ben comme ça, elle a parlé de certaines chaînes que je ne connaissais pas. Je suis allée voir et donc j'ai pris des vlogs et j'apprécie quand même ces chaînes. Donc ça me fait passer du temps. J'ai avancé mon colo dans le Princesse. J'ai fait, donc je vais vous le montrer pour ceux qui veulent le voir. J'ai fini tous les coloris qui étaient au Crayola Super Stick. D'ailleurs, on va dire RIP à celui-là. Voilà. Vous allez voir, c'est la couleur du sol. Et ouais, bon, voilà, ça se sent qu'il est mort. Donc je vais pas le remettre. Je vais dire qu'il est mort parce que sinon, je vais me le garder comme ça pour finaliser certains trucs. Mais c'est pas terrible. Et sinon... Le restera dans les autres, c'est au S-Ron. Et il y a la légende A que j'ai pas trouvé parce qu'en fait, j'ai vu, ça correspond à la peau. Et c'est toujours compliqué la peau. Donc j'attends de le finir pour faire la peau. Bon, bref, je vous le montre. Et sinon, après ça, donc comme je vous ai dit, je vais manger. Et dans l'après-midi, je m'attaque donc au colobac. Je suis allée voir par mail, j'ai encore eu pas mal d'envoi de colos. Donc je finalise le recensement des colos. Et ben non, et en fait je vous dis une bêtise parce que je n'ai pas filmé la vidéo des super défis. Donc il faut que je filme ma vidéo des super défis. Oui, que j'ai mis de côté. Comme ça, je recense les colos, tout sera prêt pour que je finalise avec les filles le tirage de la palette, le tirage des lettres pour le colobac. Et elles me donneront également les prochaines pages des blocs mystères trompe-l'œil que je fais en duo avec Indra. Je verrai si en février, elle veut continuer à m'accompagner. Voilà. Là, on sera bon. Et quand je l'aurai en boîte, je pourrai commencer à la monter. Et comme je vous dis, de toute façon, enfin, quand là, ça sort ce vlog, elle est déjà sortie, logiquement, pour samedi. Voilà. Enfin, je vais essayer de vous la mettre samedi. Maximum dimanche. Je sais pas pourquoi j'ai l'œil qui pleure tout d'un coup. N'importe quoi. Bon, bref. Allez, ben, je vous montre mon petit mystère. Et puis après, je vous tiendrai au courant de la suite. Ah, j'ai appelé la mairie pour Vital Kids et effectivement, avec la grève, elles n'ont pas Vital Kids ce soir. Donc j'irai les chercher plus tôt, comme ça on pourra moins speeder, faire tranquillement les devoirs. Elles pourront se laver aussi, puisque hier soir, elles ont pas voulu. C'est vrai qu'on rentre tard, donc bon, je les embête pas avec ça. Je leur dis, ok, vous vous laverez demain. Et donc, comme ça, elles pourront se laver et on essaiera de finir. On a commencé un film, il est trop rigolo. Ma vie de chat, voilà. C'est avec comment dire, un film comique avec Nathalie Portman, je crois, que je dis pas une bêtise, et un autre acteur très connu, 2 autres acteurs très connus, mais là, j'ai pas les noms. Rebecca est très contente parce que la petite fille du film s'appelle Rebecca, donc à chaque fois elle est là, oh Rebecca. Et à chaque fois je lui explique que oui, dans beaucoup de films, de toute façon américains, Rebecca est courant, quoi. Et que c'est vrai que c'est pour ça que c'est un prénom qui me plaisait beaucoup. Donc, il faut qu'elle s'habitue à ce que souvent dans les films, elle est une Rebecca. Plus en tout cas qu'une Nadège, ça c'est sûr. C'est où une fois un film français, et il y avait une Nadège, et j'ai dit, oh, j'étais trop contente. Parce que c'est vraiment très très rare que le personnage s'appelle Nadège. Si, là, il y a un film qu'on a vu, eh bien dans l'espion qui m'a largué, là, alors, c'est pas vraiment Nadège, je crois qu'elle est polonaise ou russe, et du coup, c'était Nadèja, voilà. Mais je sais que c'est le Nadège, donc j'étais quand même contente, même si c'est une psychopathe en série, c'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, je vous montre mon colo. Allez, les gens qui veulent pas voir, c'est le moment de fermer les yeux ou de sauter la séquence. Hop, regardez comme j'ai bien avancé, et elle est pas choupinette, oh là là, j'aime bien. Voilà. Donc comme je vous disais, là voilà, c'est celui-là qui meurt. Le plancher, quoi. Voilà. Donc
c'est pas grave. Après, j'aime bien, j'ai trouvé les bonnes couleurs pour faire ça, là. Et ensuite, alors là, j'ai pas trop compris pourquoi dans sa bouche, c'est aussi du vert comme ça, émeraude, mais bon, pourquoi pas. Là, en haut, c'est la même couleur que les cheveux. Sur le coup, je dis, oh là là, mais bon, ça ira puisqu'il y aura le contour noir. Et j'aime bien aussi ma petite fleur. Voilà. Ben écoute, il me restera plus ou moins son corps à faire. Bon, mais je vous laisse, je vais aller m'enjouiller. À plus et bon appétit, ceux qui mangeraient. Bon, allez, je vous reprends. Je n'en peux plus. Il est 5h15. Je vais aller faire une pause pipi. Je vais aller chercher mes filles. Et quand je reviens, ben, peut-être que... Ouais, non. On va faire les devoirs. Elles vont aller se laver. Et puis sûrement que je pourrais faire juste un petit peu plus de colo. Mais là, ça va faire... Alors attendez, parce que je vous ai laissé... j'ai avancé donc un petit peu la peau du mystère au Albrecht Dürer. Puis après, j'ai dit, oula, attends, faudrait que tu tournes quand même ta vidéo des super défis comme ça, elle est en boîte, qui m'a pris à tout péter une demi-heure. Hein. Celle-là, enfin, je veux dire, c'était rapide. Et après, j'ai dit, bon, ben, tu vas finir de comptabiliser tous les mails. Et du coup, je crois que ça fait bien 1h30, ouais, que j'y suis. Et j'avais déjà, la semaine dernière, ben, fait quasiment les 3/4. C'est impressionnant. Alors, je m'en plains pas. Mais du coup, j'ai comptabilisé. Vous êtes 18 cette fois-ci à avoir participé. Si de mois en mois, je prends comme ça du mois en plus, je pense que peut-être je vais vous demander de rassembler vos mails. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait peu de participation. Donc, ça ne me gênait pas de les avoir au compte-gouttes. Là, par mail au compte-gouttes, c'est très compliqué. Parce que du coup... Bon, après, je ne vous réponds pas à chaque mail. Quand je vois que vous m'en avez envoyé plusieurs, je vous réponds au dernier. Mais c'est vrai qu'au final, si... Moi, je pense que c'est bon, vous m'avez tout envoyé. Et au final, le dernier jour, vous m'en envoyez d'autres. Ben, moi, si j'ai déjà fait mon calcul et tout, du coup, il faut que je refasse mon calcul. Bon, après, en soi, c'est pas grave. Mais si jamais, soit sur Instagram, au compte-gouttes, il n'y a pas de souci. Parce que je les enregistre directement dans mon téléphone et je les écris là-dessus. Et puis de toute façon sur Instagram c'est facile à vous dire ok, pas de problème, bisous, voilà. Si vous voulez vraiment me les envoyer par mail, s'il vous plaît, je vais mettre une petite règle supplémentaire. Non, mais pour me faciliter là, un mail, voilà. Soit Instagram au compte-gouttes, pas de problème, soit par mail, en un seul mail, voilà. Et donc vous attendez la fin du mois pour tous les rassembler. Parce que les mails au compte-gouttes, c'est pas possible. Non, 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 j'y arriverai plus. Voilà. Et je suis très contente hein, que vous soyez aussi nombreuses à participer. Mais voilà, c'est pour aussi me faire un petit peu gagner du temps. Si on veut, c'est surtout que moi, être à force à l'ordinateur, ça me prend un peu le chou. J'ai mal au dos, je m'installe. Donc, j'ai pas fait encore les calculs, mais il y a de bons scores. Voilà ce que je voulais dire. Je suis perdue parce que je viens de voir un truc là qui me... Non, parce qu'en fait, vous verrez dans la vidéo, j'ai dit qu'au niveau des palettes, personne n'avait, ne m'avait envoyé pour si jamais vous les faisiez et que c'était pas une obligation de toute façon. Et au final, dans les mails, et je viens de voir que si en fait, vous êtes deux, il y a Sandrine qui a fait et Cendrillon. Mais Cendrillon, je l'ai su après avoir tourné la vidéo, c'est pour ça. Mais Sandrine, j'avais pas vu que je m'étais noté palette. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je les aurais quand même mis dans la vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'en vais aussi prendre mon cookie. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Cookie, pipi, départ. Ça rime pas en i, j'ai rien trouvé. Désolée. Allez, je vous laisse et puis je vous dis un petit peu plus tard. Voilà, je vous prends ce vendredi 2 février. Il fait très froid, il y a du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. C'était juste pour voilà, vous faire un petit blabla vite fait sur le chemin de l'école. J'ai laissé les filles. Là, je retourne à la voiture. Bon, vite fait, donc avant de décoller. J'ai quasiment fini mon mystère princesse. Je suis contente. Alors, ce que j'ai fait pour la peau, je crois que je vous l'ai dit hier, j'ai pris du Albrecht Dürer. Comme ça, c'est plus sympa. Au programme de l'après-midi, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vous ai pas dit, mais en fait, il y a une maman qui nous a donné 4 gros sacs poubelles de fringues pour Lorena. Donc, il va falloir que je trie pour qu'après elle puisse faire les essayages. Sauf que
en fait, ce soir, quand je récupère les filles à Vital Kids, je dois récupérer des gâteaux parce que du coup, je me suis portée volontaire pour faire la première vente de gâteaux demain matin au marché de la ville. Donc, ce soir, je récupère les gâteaux que les mamans auront amenés à l'école. Je dois passer donc, chez la maman parent déléguée avec moi, mais qui fait partie du coup de notre association. Et je dois faire le... Comment ça s'appelle ça? Bon, je vous reprends rapido parce qu'en fait, la personne qui habite là où je me suis garée voulait à tout prix rentrer. Voilà. Bon, sinon, je vous disais que oui, je dois récupérer de les gâteaux et aller donc chez cette maman qui gère les sous de l'association pour récupérer la caisse. Elle me donnera les horaires pour demain. Donc, comme c'est au marché, bon, ben, vous doutez bien que voilà, ça va être... déjà, c'est toute la matinée, jusqu'à au moins midi et demi. J'espère en vendre pas mal parce que sinon, je vous dis pas tout ce qui va nous rester sur les bras. Normalement, je suis pas toute seule. Je crois que j'ai une deuxième maman avec moi, j'espère en tout cas. Je risque d'embarquer Rebecca. L'après-midi, bon, ben, on va voir si on fait les essayages ou quoi. Les filles, elles avaient l'air motivées. Moi, au moins. Parce que le soir, on est invité donc chez le cousin à Loïc. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, voilà, à manger. Et dimanche matin, Lorena est d'anniversaire. Et je crois que c'est bon pour le week-end. Et moi, entre tout, là, il faut que j'arrive à vous monter la vidéo du callback. Voilà, en fait, des super défis. Hier, on a pu faire les tirages, donc je peux combiner tout ça. Cet après-midi, je m'attaque à cette vidéo qui risque de me prendre toute l'après-midi. Bon, ben allez, je vous laisse, que je suis arrivée au travail. Ce matin, au programme atelier, comme d'habitude, gym à l'UP. J'ai rendez-vous à 10h30 avec une commerciale que j'espère va me donner des réponses qui vont débloquer un petit peu les protocoles. Ça m'arrangerait. Et ensuite, il faut que je finalise de nettoyer le fauteuil que je vous avais montré, les petites roues. Logiquement, il reste plus grand-chose, sauf que si c'est incrusté, il faut que je gratouille un peu, quoi. Voilà. Ça devrait y aller pour ce matin. Le problème, c'est si je le mets en place pour tout le week-end, j'ai un petit peu peur qu'elle se casse la figure du fauteuil. J'attends toujours validation d'une contention ou pas. Voilà. Donc après, moi, le risque, il y est. Mais en fait, ça ne me gêne pas. On le sait qu'il y a un risque. La question, c'est que ce soit noté. Que c'est validé par le médecin qu'on prenne ce risque. Vous voyez l'idée? Voilà. Allez, je vous laisse. Et là, vivement midi et demi, je vous assure. Hey, bon, je vous reprends rapido. Donc, on est après manger. Il est 14h20. Voilà, donc là, je me suis installée. C'est pour ça que je suis en contrebas. Sur le canapé. Et je vais m'attaquer déjà à trier donc les 4 sacs poubelles que je vous disais de fringues. Par style. Donc, je vais faire côté hiver, côté été. Et puis après, en fonction robe, voilà. Puis après, il y a des trucs où je sais d'avance que je ne veux pas forcément que les filles mettent, donc j'éjecte. Notamment une sorte de robe tunique avec écrit TikTok en gros. Voilà, ça j'aime pas trop. Déjà, j'aime pas TikTok. Donc voilà, on va éviter qu'elles me disent ah oui, maman, ça je veux le mettre, même si elles savent pas trop ce que c'est. Mais... Puis après, il y a des trucs où les élastiques sont foutus. Donc voilà, je fais un peu de tri. Et je vais essayer d'aller vite dans le tri, comme ça après pourront les essayer les filles. Mais moi surtout cet après-midi, il faut à tout prix que je commence le montage de la vidéo des super défis parce que ça va être très très long. Je crois que j'ai, on va dire, plus de 50 colos à mettre, à mon avis. Je les ai pas comptés, mais ouais, j'en ai un bon paquet. Voilà. Allez, écoutez, je vous tiendrai au courant. Je vous montrerai quand j'aurai fini tout trier. Je vous montre. Voilà, sac. Et... les sacs, voilà. Ça, c'est vite que je vous retourne. Allez, je vous reprends ce dernier jour de la semaine, donc samedi 3 février. Je vais clôturer sur ce petit moment parce que j'ai pas grand chose là à vous montrer. Depuis hier que du coup je vous ai laissé, on a décidé de faire pizza. Voilà, on ne voulait pas cuisiner, on a fait pizza. On s'est regardé la fin du film Ma vie de chat avec les enfants. Et moi, en fait, tout hier après-midi... Alors, j'ai pas compris. Je voulais faire en fait la vidéo des super défis.
Je suis partie dans le vlog. Bon, c'est pas grave, l'un ou l'autre, le temps a été pour le montage. Mais du coup, donc j'ai fait le vlog. Et c'est pour ça que je vous fais cette séquence pour la clôturer. Puisque là, du coup, il faut que j'exporte. Il est monté. Par contre, il faut que je m'attaque assez vite à la vidéo des super défis. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, j'essaierai de vous la mettre demain, c'est sûr. Elle sera pas là demain matin. Mais j'essaierai de vous la faire au moins pour demain soir. Parce que là, ce matin, je me suis levée à 7h30 pour aller au marché vendre les gâteaux. Alors, ça a démarré dur, il n'y a pas grand monde au marché. Ça s'est perdu, quoi, le marché au centre-ville. Ça a vendu un peu entre 10h30, 11h30, voilà. On a quand même fait 90 € de bénéf. Bon, moi, j'ai pris pour 20 € de gâteau, voilà, donc en gros 70 €. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est sûr que c'est pas énorme. On va essayer de voir pour faire d'autres actions qui paieraient un plus. Et sinon, on est rentré, on a mangé. Là, on est en train de voir vite fait Destination X. On aime beaucoup ce jeu. Il est très rigolo, on le suit avec les filles. Et puis, on se prend au jeu, nous aussi. Donc voilà, j'ai vraiment rien fait depuis hier, au niveau même des crayons au coin, du colo, broderie, j'ai pas touché. J'ai fait que du montage, voilà. Si, j'ai un petit peu avancé sur... Enfin, si, c'est pas vrai. J'ai fini le Princesse, voilà. Le Mystère Princesse, oui, entre tout, hier, j'ai fini ma page 98, voilà. Alléluia. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que cette semaine, comme d'habitude, vous aura fait passer un moment sympathique dans votre quotidien. Vous savez que moi, je le redis, je ne suis pas pur coloriage. Donc, s'il y a des nouveaux sur cette chaîne, sachez que voilà, je vous propose de me suivre dans mon quotidien, dans mes activités de vie et dans mon travail. Alors, c'est vrai que cette semaine a été beaucoup plus ciblée travail pour le coup, mais vous êtes là aussi pour me faire du bien. Dites-vous que tout ce que je vous raconte, en fait, ça me fait un bien fou. De savoir que je le partage avec des gens qui vont soit comprendre ou en tout cas juste être là pour m'écouter. Et vous me faites énormément de bien indirectement. Voilà. Si moi je vous en apporte dans votre quotidien, sachez que vous aussi vous êtes là pour justement me permettre de faire tout simplement la soupape. Désolée, j'ai mangé, ça me remonte. Mais voilà, de faire la soupape, de pouvoir souffler sans que ça pète, sans que je pète un câble, quoi, en fait. Voilà. Après, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas trop forcément le boulot, que ça les intéresse pas du tout, mes fauteuils roulants et mes difficultés de travail. Je vais essayer quand même de ne pas en faire une majorité. Voilà, rassurez-vous, c'était pas du tout... Après, c'est pas calculé. Mes vlogs ne sont pas calculés. C'est ce que je vis au jour le jour. C'est que du naturel. C'est que du franco de porc. Bon, je vous enlève quand même des passages quand après, en réécoutant, j'estime que c'est peut-être un petit peu trop poussé pour les réseaux. Mais sinon, voilà, c'est que du naturel. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. J'ai été très heureuse quand même de cette semaine. Les choses, j'espère, vont se régler pour moi, mais je reste optimiste. Je croise les doigts et il n'y a pas de raison. Voilà, si on est dans la communication, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vous dis donc la semaine prochaine, semaine de mon anniversaire. Il me tarde. Bon, je sais déjà mon cadeau de mon petit mari, mais on va voir aussi pour aller au restaurant et de profiter. Voilà. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Mouah.